Un père a forcé sa fille à épouser un homme aveugle pour lui donner une leçon. Dans la nuit de leur mariage, le marié a avoué qu'il prétendait être aveugle et a révélé un secret qui a laissé la mariée sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie est rentrée de l'école avec le visage illuminé par son sourire habituel, son sac à dos se balançant légèrement alors qu'elle traversait la porte du manoir où elle vivait avec son père, Andrew, un homme d'affaires respecté en ville mais au cœur endurci. En approchant de l'arrière-cour, elle a entendu une voix en pleurs suivie de rires rugueux. Curieuse et inquiète, Émilie a couru pour voir ce qui se passait, et la scène qu'elle a trouvée a brisé son cœur. Andrew se tenait là, les bras croisés, regardant un mendiant agenouillé sur des grains de maïs éparpillés par terre. L'homme, d'apparence humble et pieds nus, pleurait silencieusement tandis qu'Andrew souriait froidement. « Tu veux de l'argent, n'est-ce pas ?» dit Andrew d'un ton glacial en tenant un billet de banque entre ses doigts. « Alors continue à t'agenouiller là et peut-être que je te le donnerai. » Le mendiant suppliait, les mains jointes comme en prière. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai juste besoin d'acheter de la nourriture pour mes enfants. » « Ça fait tellement mal, dit-il, les larmes coulant sur son visage fatigué. Andrew secoua la tête avec dédain. « Tu aurais dû y penser avant de venir mendier ici. Si tu veux de l'argent, tu dois travailler pour l'obtenir, et c'est ton travail maintenant. Agenouille-toi et reste là, déclara-t-il avec mépris. Émilie ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle s'approcha rapidement, se plaçant entre le mendiant et son père. « Papa, que fais-tu ? C'est cruel, il souffre, » s'exclama-t-elle en essayant de protéger l'homme du regard impitoyable d'Andrew. Le visage d'Andrew se durcit et il la regarda froidement. « Émilie, retourne à l'intérieur. Ce ne sont pas tes affaires. » Cet homme sait très bien ce qu'il fait, répondit-il en désignant le mendiant. Mais Émilie ne recula pas. « Non, papa, il demande juste de l'aide. Comment peux-tu traiter quelqu'un ainsi ? Ce n'est pas juste, dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes menaçant de couler. Andrew renifla, irrité par l'intervention de sa fille. « Émilie, tu ne comprends rien. Cet homme est ici parce qu'il veut de l'argent et je lui donne une leçon sur la rudesse du monde, dit-il en la repoussant. Émilie trébucha mais garda son regard fixé sur son père. « Et tu penses qu'humilier quelqu'un est la solution ? Ce n'est pas une leçon, c'est de la cruauté, rétorqua-t-elle en se relevant rapidement. Le mendiant, toujours agenouillé, regardait Émilie avec gratitude et honte, tandis que ses mains tremblaient de douleur à force de se pencher sur les grains de maïs. Andrew ignora les protestations d'Émilie et se tourna vers le mendiant. « Tu veux abandonner ? Alors quitte cet endroit les mains vides, ou continue et gagne ce que tu es venu chercher, dit-il en agitant le billet devant l'homme. Le mendiant commença à pleurer plus fort, ses mots étouffés. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. Je voulais juste un peu d'aide, je ne m'attendais pas à être traité ainsi, dit-il en baissant la tête. » Émilie tenta de s'intervenir de nouveau, s'agenouillant à côté du mendiant. « Papa, donne-lui l'argent et laisse-le partir. Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter les gens, tu montres le pire de toi-même, dit-elle d'une voix brisée. La réponse d'Andrew fut sèche. « Émilie, arrête ça maintenant. Si tu continues à défendre cet homme, je considérerai que tu me défies, et cela ne finira pas bien, menaça-t-il d'un ton ferme et tranchant. Émilie leva les yeux, les larmes brillant dans ses yeux déterminés. Si me défendre signifie lutter contre ce qui est mal, alors j'accepte. Papa, tu as tort et je ne ferai pas semblant que c'est juste, dit-elle en défiant l'autorité de son père. Andrew renifla de nouveau, visiblement frustré mais maintint sa position. Après quelques minutes, peut-être fatigué de la confrontation ou simplement ennuyé par la situation qu'il avait créée, Andrew jeta le billet par terre près du mendiant comme s'il jetait un morceau de nourriture à un animal affamé. « Prends ça et sors d'ici avant que je ne change d'avis, » dit-il avec mépris et indifférence. Le mendiant hésita, les mains encore tremblantes et le corps clairement blessé par l'humiliation. Il regarda Émilie comme s'il cherchait son approbation, un signe qu'il était permis d'accepter ce petit morceau de dignité restante. Émilie hocha légèrement la tête, encore en pleurs. « Tu peux le prendre, s'il te plaît, va-t'en et prends soin de toi, » dit-elle d'une voix fragile empreinte de compassion au milieu de la tension étouffante. L'homme, avec difficulté, se pencha pour ramasser le billet. Ses doigts hésitants touchant le sol, il se leva lentement, chaque mouvement montrant le poids de l'humiliation qu'il portait. « Merci, monsieur. Merci, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, » dit-il avec un hochement de tête timide et respectueux avant de boiter en s'éloignant le long du chemin de pierre. Émilie le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse à travers la porte. Le silence qui suivit semblait insupportable.
comme si le monde entier s'était arrêté pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle détourna enfin son attention vers son père, Émilie ressentit un énorme poids dans sa poitrine, un mélange de tristesse, de colère et d'incrédulité. « Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu aujourd'hui, papa », dit-elle d'une voix tremblante mais pleine de fermeté que Andrew n'avait pas anticipée. Il la regarda un bref instant, son expression aussi dure que la pierre, avant de simplement se retourner et de rentrer dans la maison sans dire un mot. Émilie resta seule dans l'arrière-cour, essayant de comprendre la cruauté qu'elle venait de témoigner. Elle regarda les grains de maïs éparpillés par terre, chacun semblant être un rappel physique de l'humiliation de l'homme et de la froideur de son père. Elle s'assit par terre, serrant ses genoux alors que le bruit des portes qui se fermaient résonnait au loin. Ce qu'elle avait vu cet après-midi était quelque chose qui ne pouvait être effacé ou oublié. C'était comme si une partie de l'admiration qu'elle avait pour Andrew avait été arrachée, laissant seulement un vide douloureux. Le vent faisait osciller les feuilles des arbres environnants, mais pour Émilie, le monde semblait immobile. Elle savait avec une certitude absolue que ce jour changerait à jamais sa perception de son propre père. Il n'était plus seulement l'homme qui subvenait aux besoins de la famille, mais quelqu'un capable de cruauté qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À ce moment-là, Émilie prit une décision silencieuse. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour ne jamais être comme lui. Émilie rentra chez elle après avoir été témoin de la scène dévastatrice dans l'arrière-cour, le cœur encore battant à tout rompre et les mots de son père résonnant dans son esprit comme une plaie ouverte. Elle trouva Andrew dans le salon, calmement en train de se servir un verre, comme si de rien n'était. Il semblait complètement inconscient de l'intensité de ce qu'il venait de faire. « Pourquoi as-tu fait ça, papa ?» commença Émilie, la voix étranglée mais pleine de détermination. « Tu as humilié un être humain pour le plaisir. » « C'est monstrueux, » répondit Andrew en levant les yeux vers sa fille, haussant un sourcil comme si l'accusation n'était qu'une gêne triviale. « Émilie, tu réagis de manière excessive. Ces personnes n'ont rien à perdre. Ce que j'ai fait, c'était lui donner quelque chose en échange d'un peu de divertissement. Il a accepté, n'est-ce pas ? Personne ne l'a forcé, répondit-il avec une froideur qui fit reculer Émilie d'un pas. Ce n'est pas du divertissement, c'est de la cruauté. Il a accepté parce qu'il n'avait pas le choix. Parce qu'il est désespéré, rétorqua-t-elle, la voix montant en volume alors que des larmes coulaient sur son visage. Andrew prit une gorgée de son verre avant de répondre comme s'il avait tout le temps du monde. « Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, Émilie. Les gens comme lui sont faibles. Ils sont ici pour nous divertir, pour se soumettre. C'est le cycle naturel des choses. Les pauvres existent pour être contrôlés, ils sont comme des jouets pour nous. C'est simple, dit-il avec un sourire méprisant. Émilie porta ses mains à sa tête, incrédule. « Comment peux-tu penser ainsi ? Ce sont des gens, papa, des gens comme moi, comme toi. T'entends-tu parler ainsi ? Tu dis qu'ils méritent d'être traités comme des déchets, » cria-t-elle, incapable de contenir son indignation. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, Émilie regarda par la fenêtre. Ce qu'elle vit dehors brisa de nouveau son cœur. Le mendiant, le même que son père avait humilié quelques minutes plus tôt, était assis sur le trottoir devant le manoir, tenant ses genoux contre sa poitrine. Il tremblait encore de douleur, le visage contorsionné par l'agonie alors qu'il essayait de se relever. Émilie s'approcha instinctivement de la fenêtre, tendant la main comme si elle pouvait l'atteindre. « Il est toujours là, papa. Tu n'as rien fait pour lui, il est blessé, » dit-elle en se tournant vers Andrew. « S'il souffre, c'est son problème, pas le mien, » répondit Andrew en se dirigeant vers une porte à l'arrière de la maison. « Tu sais, puisque tu es si intéressé par la défense de ces misérables, je vais te montrer quelque chose, » dit-il. Émilie fronça les sourcils, confuse, mais le suivit à contre-cœur. Andrew s'arrêta devant la porte, avec un sourire énigmatique, l'ouvrit lentement. Ce qu'Émilie vit fit sembler le sol disparaître sous ses pieds. De l'autre côté de la porte, une longue file de mendiants, hommes, femmes et même enfants, attendaient silencieusement. Leurs yeux étaient baissés, leurs vêtements en lambeaux, beaucoup pieds nus et certains montrant des signes évidents de malnutrition et de maladie. L'air était lourd, chargé d'un silence oppressant. Émilie resta paralysée, incapable de comprendre pleinement ce qu'elle voyait. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, la voix défaillante. « C'est mon projet, Émilie. Ces personnes viennent ici parce qu'elles veulent quelque chose et je leur donne de l'argent, de la nourriture ou autre chose en échange de divertissement, » expliqua Andrew avec une calme qui la rendait malade. Elles connaissent les règles, elles savent ce qu'elles doivent faire pour obtenir ce qu'elles veulent. Je ne force personne, elles choisissent d'être ici. Émilie regarda son père comme s'il était un étranger, quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'est pas un projet, c'est de l'exploitation, c'est inhumain.
Comment peux-tu dormir en sachant que tu fais ça? Demanda-t-elle, la voix montant de nouveau. Je dors très bien, merci, répondit Andrew en claquant la porte comme s'il voulait mettre fin à la discussion. Tu peux continuer à me juger, Emily, mais ça ne changera rien. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Emily sentit les larmes couler à nouveau, mais pas par faiblesse. C'était l'impuissance de voir jusqu'où son père était allé. Elle savait que quelque chose devait changer, mais à ce moment-là, tout semblait hors de sa portée. Emily fit un pas en arrière, les yeux fixés sur la porte fermée. L'image de la file de mendiants était gravée dans son esprit et elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. « Je ne veux pas être comme toi, papa », murmura-t-elle avant de se retourner et de rentrer lentement dans la pièce, tandis qu'Andrew restait immobile près de la porte. Emily sentit que le fossé entre eux était devenu insurmontable. Elle était dans le couloir, encore en train de traiter ce qu'elle venait de témoigner, lorsqu'elle entendit la voix d'Andrew l'appeler. « Emily, viens ici, assez de drame », dit-il avec la même froideur qui la fit frissonner. À contre-cœur, elle se dirigea vers la pièce où elle vit l'un des mendiants de la file qui était maintenant à l'intérieur de la maison. C'était un vieil homme maigre et voûté, avec des yeux qui exprimaient épuisement et faim. Il tenait un chapeau entre ses mains tremblantes, regardant Andrew avec un mélange de peur et d'espoir. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour de la nourriture », dit le mendiant d'une voix presque chuchotée. Il évita de regarder directement Andrew, comme s'il craignait de provoquer sa colère. Emily observa la scène avec un cœur lourd, anticipant déjà ce qui pourrait arriver. Andrew, en revanche, semblait presque amusé. Il regarda le mendiant un instant, puis se leva lentement en ajustant les poignets de sa chemise. « Oh, tu veux de l'argent pour de la nourriture ?» demanda-t-il sur un ton sarcastique. « Bien sûr, je peux t'aider, mais tu devras faire quelque chose en échange. » Le mendiant leva les yeux timidement mais finit par hocher la tête. « Tout ce que je veux, monsieur, c'est manger, » répondit-il avec une humilité qui brisa le cœur d'Emily. Andrew sourit presque cruellement et pointa vers la cuisine. « Suis-moi, » dit-il en marchant d'un pas ferme. Emily sentit son estomac se nouer mais le suivit, incapable d'ignorer ce qui allait se passer. Lorsqu'ils arrivèrent dans la cuisine, Andrew ouvrit le réfrigérateur et prit une casserole. Il la remplit d'eau glacée, ajoutant quelques glaçons pour la rendre encore plus froide. Le bruit des glaçons tombant dans l'eau semblait amplifier la tension dans l'air. Andrew plaça la casserole sur le comptoir et regarda le mendiant. « Si tu veux de l'argent, tu devras y mettre ta main et la tenir aussi longtemps que je le déciderai. Si tu la retires avant, tu n'auras rien, » expliqua-t-il d'une voix aussi décontractée qu'il expliquait les règles d'un jeu. Le mendiant regarda la casserole, puis Andrew et enfin Emily, comme pour demander silencieusement de l'aide. Emily fit un pas en avant. « Papa, c'est inhumain. Ne fais pas ça, il a juste faim, » supplia-t-elle. Mais Andrew l'ignora complètement. « Tu ne vas pas m'apprendre à gérer mes affaires » dit-il d'un ton qui mit fin à la conversation. Le mendiant mit sa main dans l'eau glacée. Le choc fut immédiat et il laissa échapper un gémissement de douleur mais garda sa main dedans, les lèvres tremblantes alors qu'il essayait de résister. « C'est ça, continue, voyons combien de temps tu peux tenir » dit Andrew en regardant avec indifférence apparente. Emily ne put plus se retenir. « Arrête ça, papa. Il souffre, regarde-le » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cuisine. Incapable de supporter la douleur, le mendiant retira sa main de l'eau après quelques secondes, massant ses doigts engourdis. « Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas pu, s'il vous plaît, pardonnez-moi, » dit-il en larmes. Andrew haussa les épaules comme si de rien n'était. « Si tu ne peux pas suivre les règles, alors tu n'obtiens rien. » Simple comme ça, dit-il en attrapant la casserole et en versant l'eau dans l'évier d'un geste désinvolte. Emily s'avança, se plaçant entre son père et le mendiant. « Ça suffit, tu ne peux pas continuer comme ça, papa. C'est cruel, inutile et horrible. Il voulait juste un peu de nourriture, pourquoi tu dois humilier les gens comme ça ?» dit-elle, la voix tremblante de colère et de tristesse. Andrew croisa les bras, regardant sa fille avec une expression fatiguée. « Tu dois vraiment arrêter cet idéalisme, Emily. Le monde est dur. S'il ne peut même pas faire ça, alors il ne mérite rien, » répondit-il d'un ton impitoyable. Le mendiant tomba à genoux devant Andrew, joignant les mains en supplication. « S'il vous plaît, monsieur, tout ce que je veux, c'est manger, » supplia-t-il, la voix étranglée par le désespoir. Andrew le regarda comme s'il était un insecte. « Sors de ma maison, et vous tous, » dit-il en se tournant vers la porte menant à l'arrière-cour. « Jeu d'aujourd'hui terminé, va-t'en et arrête de me déranger, » dit-il en agitant la main de manière désinvolte. Les mendiants commencèrent à se disperser lentement en murmurant entre eux,
tandis que l'homme qui avait été agenouillé se relevait avec difficulté. Émilie les regarda tous, ressentant un mélange de tristesse et d'impuissance. « Vous n'avez pas à subir ça. S'il vous plaît, cherchez de l'aide ailleurs, dit-elle en les regardant partir. Cependant, Andrew semblait imperturbable. Il claqua la porte et retourna à la cuisine, ignorant complètement le regard désapprobateur d'Émilie. « Tu ne comprends pas, Émilie. Ces gens ne viennent ici que parce qu'ils savent que je suis le seul à leur donner quelque chose en échange. Et si ça ne te plaît pas, c'est ton problème, dit-il en s'asseyant de nouveau comme si de rien n'était. » Émilie resta immobile un instant, sentant le fossé entre elle et son père ne faire que grandir. Elle savait que quelque chose devait changer, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait faire était de retenir ses larmes et de quitter la cuisine, le cœur lourd de douleur et d'indignation. Peu de temps après avoir renvoyé tous les mendiants, Andrew était assis dans le salon, semblant satisfait du spectacle qu'il avait organisé. Émilie, encore secouée par ce qu'elle avait vu, s'assit dans le coin opposé, le regard fixé au sol, essayant de traiter toute la cruauté qu'elle venait de voir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un son doux résonna à travers la porte d'entrée, de légers coups hésitants. Andrew leva les yeux avec un léger haussement de sourcils. « Qui cela peut-il être ? Encore un autre misérable, marmonna-t-il avec dédain, se levant paresseusement et se dirigeant vers la porte. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Papa, peut-être que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. S'il te plaît, ne fais plus rien de cruel, dit-elle, la voix tremblante. » Mais il l'ignora complètement. En ouvrant la porte, Andrew trouva un petit garçon maigre aux vêtements sales et déchirés. Le garçon avait de grands yeux tristes qui exprimaient la faim et le désespoir. Il tenait un morceau de papier froissé, apparemment utilisé comme assiette pour les miettes qui n'existaient plus. « Monsieur, s'il vous plaît, juste un peu de nourriture. »« Je n'ai rien mangé de toute la journée, » implora le garçon d'une voix faible mais remplie de désespoir. Pendant un instant, Émilie pensa que peut-être la vue de l'enfant pourrait adoucir le cœur de son père. Peut-être que face à une telle vulnérabilité, il serait capable de montrer un minimum de compassion. Mais Andrew ne fit que soupirer profondément, comme s'il traitait une gêne triviale. Il se pencha légèrement, regardant le garçon avec une expression froide. « Tu penses que je suis une sorte d'institution de charité ? Va chercher ailleurs, tu n'auras rien ici, dit-il sur un ton qui faisait de chaque mot une lame. Le garçon fit un pas en arrière, les yeux grands ouverts et la bouche béante comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « S'il vous plaît, monsieur, juste un morceau de pain. Je ferai n'importe quoi. » « Ne me renvoyez pas comme ça, insista-t-il, les larmes commençant à couler sur son visage maigre. Émilie, incapable de supporter la scène, se leva rapidement et courut vers la porte. « Papa, pour l'amour de Dieu, c'est juste un enfant. Comment peux-tu faire ça ? Donne-lui quelque chose, n'importe quoi, supplia-t-elle en se tenant à côté du garçon. Mais Andrew ne montra aucune réaction. Au lieu de cela, il regarda directement dans les yeux de sa fille, son expression se durcissant encore plus. « Tu dois arrêter ça. Tu ne peux pas sauver tout le monde et ce n'est pas mon travail de nourrir chaque mendiant qui frappe à ma porte. Cet enfant n'est pas différent des autres. Maintenant, entre ou tu iras dans ta chambre et y resteras jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les priorités dans cette maison, dit-il sur un ton froid et autoritaire. » Les années passèrent, mais la relation entre Émilie et Andrew devint insupportable. L'homme qui autrefois montrait sa cruauté envers les moins fortunés déchaînait maintenant sa froideur et son autoritarisme directement sur sa propre fille. Émilie, autrefois une fille pleine d'espoir, se fermait progressivement, avalant la douleur de vivre sous l'ombre d'un père dominateur. Andrew s'assurait de contrôler chaque aspect de la vie de sa fille, l'humiliant constamment, que ce soit par des commentaires cruels ou des gestes qui la réduisaient à néant. Cependant, Émilie cachait ses larmes en silence, portant le poids d'un foyer qui n'était plus un refuge. Tout changea le jour où Émilie rencontra Lucas, un garçon simple mais au cœur pur. Lucas était différent de tous ceux qui l'entouraient. Il la voyait d'une manière que personne d'autre ne faisait. Il ne voyait pas la richesse qui l'entourait ni le nom de famille qu'elle portait, il voyait seulement Émilie. Ils se rapprochèrent lentement, partageant des rêves et des confidences qu'Émilie n'avait jamais eu le courage de révéler à personne. Avec Lucas, elle ressentit enfin une étincelle de bonheur, un éclat de quelque chose qui pourrait être plus fort que l'obscurité de son foyer. Émilie savait qu'introduire Lucas à Andrew serait risqué, mais elle croyait peut-être naïvement que son père pourrait reconnaître la bonté du garçon et enfin comprendre ce que signifiait aimer quelqu'un. À son anniversaire, la maison était pleine d'invités tous triés sur le volet par Andrew. Des hommes et des femmes d'affaires riches et froids discutaient avec animation sans vraiment se soucier de la célébration elle-même.
Lorsque Lucas arriva, Émilie courut à sa rencontre. Il tenait un petit paquet simplement emballé mais rempli de signification. « Joyeux anniversaire, Émilie » dit-il en lui tendant le cadeau avec un sourire timide. Émilie ouvrit soigneusement le paquet et trouva un collier fait main, délicatement confectionné. « Je l'ai fait moi-même pour toi. J'espère que tu l'aimes » dit-il nerveusement. Émilie sourit, les larmes aux yeux. « C'est parfait, Lucas. »« Merci » dit-elle en l'embrassant. Le moment de joie fut interrompu par l'arrivée d'Andrew. Il s'approcha lentement avec un regard qui glaça Émilie sur place. « Et qui est-ce » demanda-t-il d'une voix empreinte de mépris. « Papa, c'est Lucas, c'est mon petit ami » répondit Émilie avec courage mais sachant qu'elle allait affronter la colère de son père. Andrew éclata de rire, un rire sec et cruel qui résonna dans la pièce. Les yeux des invités se tournèrent vers eux, créant un silence gênant. « Petit ami, ce garçon, dit-il en regardant Lucas d'haut en bas comme s'il était poubelle, tu te moques de moi ? Émilie, regarde-le. Il est clairement ici seulement pour son propre intérêt, dit-il. Tu es vraiment si naïf, papa. Ce n'est pas vrai. Lucas ne se soucie pas de l'argent, il m'aime pour ce que je suis, défendit Émilie, la voix tremblante d'émotion. Mais Andrew s'en moqua. Il s'approcha de la table où se trouvait le gâteau magnifiquement décoré, sans prévenir, le prit et le jeta directement sur Lucas. Le gâteau heurta le garçon de plein fouet, couvrant son visage et ses vêtements simples de glaçage et de morceaux de gâteau. La pièce fut remplie d'un silence inconfortable, seulement brisé par les rires gênés de certains invités. « Tu n'as pas ta place ici » dit froidement Andrew. « Par avant que je perde ce peu de patience qu'il me reste. » Lucas, humilié, tenta d'essuyer son visage et ses vêtements avec des mains tremblantes. Il regarda Émilie, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé, Émilie. Je n'ai jamais voulu causer ça, dit-il avant de courir vers la porte. Émilie essaya de le suivre, mais Andrew lui saisit fermement le bras. « Tu ne vas pas le suivre » ordonna-t-il. Émilie tira son bras librement mais savait que confronter Andrew serait inutile. Lucas était déjà parti. Elle courut dans sa chambre, claquant la porte et se laissant tomber au sol, laissant ses larmes prendre le dessus. L'humiliation, la culpabilité et la haine qu'elle ressentait pour son père se mêlaient dans un tourbillon d'émotions qui l'étouffait. Elle se leva lentement, les yeux attirés par la photo encadrée sur le mur, une photo de sa mère souriant avec une étincelle dans les yeux qu'Émilie pouvait à peine se rappeler. Elle prit le cadre et s'assit sur le lit, le tenant comme une ancre. « Maman, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux plus supporter ça. Pourquoi as-tu dû partir ?» murmura-t-elle, les larmes tombant silencieusement. « J'essaie d'être forte, mais il trouve toujours un moyen de me détruire. Il a tout détruit aujourd'hui. Lucas ne méritait pas ça. Je ne méritais pas ça. » Émilie regarda le sourire de sa mère sur la photo comme si elle s'attendait à ce qu'elle lui donne une réponse, un conseil, quelque chose pour la guider. À ce moment-là, les heures passèrent et Émilie resta là, serrant le cadre, immergée dans ses pensées. La scène de Lucas humilié se répétait dans son esprit comme un film qu'elle ne pouvait pas mettre en pause. Mais au fond de la douleur, quelque chose commença à émerger, une rage silencieuse, une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Émilie savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, quelque chose devait changer et elle ferait tout ce qui était nécessaire pour se libérer. Elle regarda à nouveau le cadre et murmura. « Je trouverai un moyen de sortir d'ici, maman. Je te promets que je ne te laisserai pas me briser. » Cette nuit-là, tandis qu'Andrew célébrait avec les invités comme si de rien n'était, Émilie planifiait silencieusement son avenir. Elle savait que le chemin serait difficile, mais pour la première fois, elle ressentait le courage d'y faire face, qui commençait à s'épanouir en elle. Le temps passa, mais l'amertume d'Andrew semblait grandir chaque jour. Il parcourait les rues à grands pas et avec une expression fermée, comme s'il portait une tempête en lui. Sa relation avec Émilie était pire que jamais depuis l'épisode avec Lucas. Elle évitait tout type d'interaction avec son père, ce qui le rendait furieux. Il ne supportait pas l'idée d'être ignoré, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme sa responsabilité. Ce jour-là, alors qu'il marchait sans but, Andrew vit quelque chose qui attira son attention. Un mendiant aveugle assis sur le trottoir avec une canne à ses côtés. L'homme semblait perdu dans le temps, marmonnant quelque chose d'inaudible tout en tendant la main pour des pièces. Andrew s'arrêta devant lui, l'observant avec un mélange de dédain et d'intérêt. Une pensée perverse commença à se former dans son esprit et un sourire cruel apparut sur ses lèvres. Il se baissa au niveau du mendiant, d'une voix empreinte de sarcasme, commença à parler. « Tu es là tout seul, mendiant pour survivre. Quelle vie misérable, n'est-ce pas? Je peux changer ça pour toi. »
Que dirais-tu d'avoir un toit, de la nourriture et de nouveaux vêtements? Ça semble une bonne affaire, non? Le mendiant, confus, tourna son visage vers Andrew. Monsieur, que voulez-vous dire? Que m'offrez-vous? Demanda-t-il d'une voix prudente mais pleine d'espoir. Andrew rit doucement, comme s'il appréciait la situation. C'est simple. J'ai une fille, Emily. Elle est belle, jeune. Elle peut être ta femme. En échange, tu auras tout ce dont tu as besoin. Un toit, de la nourriture et même de nouveaux vêtements. Mais tu dois accepter maintenant. Je ne suis pas connu pour ma patience, les mots sortant avec une telle cruauté que même certains passants qui avaient entendu la conversation s'arrêtèrent, choqués. Le mendiant resta silencieux pendant quelques secondes, le visage clairement ébranlé. Monsieur, cela ne semble pas correct. Je ne veux pas forcer quelqu'un à m'épouser. Je ne peux pas accepter ça, répondit-il en essayant de maintenir sa dignité. La réponse du mendiant fit qu'Andrew renifla d'impatience. Tu penses que tu es en position de refuser? Regarde-toi, misérable malheureuse assis sur le trottoir sans même savoir ce que tu mangeras demain. Je t'offre une chance de sortir de cette vie pathétique et tu me dis que tu ne la veux pas? Qui penses-tu être? La colère commençait à monter dans la voix d'Andrew et son regard devenait plus menaçant. Il se leva, attrapa la canne du mendiant et la tira brusquement. Peut-être qu'avec ça, tu changeras d'avis, dit-il en tenant l'objet bien haut comme s'il s'agissait d'un trophée. Le mendiant paniqua immédiatement. Il étendit les mains en direction où il imaginait la canne, ses mouvements désordonnés et désespérés comme un naufragé essayant d'attraper quoi que ce soit pour ne pas se noyer. « S'il vous plaît, monsieur, rends-la-moi. Je ne peux pas bouger sans elle, je vous en prie, supplia-t-il, la voix étranglée par le désespoir. Les larmes coulaient sur son visage marqué par le temps et la rudesse de la vie. Cependant, la faim, le froid et la solitude étaient des ennemis implacables et il n'avait pas la force de les affronter seul. « Donne-la-moi, mais seulement si tu acceptes, » dit Andrew avec un sourire froid qui fit serrer encore plus le cœur du mendiant. « C'est simple. Dis que tu épouseras ma fille et la canne est à toi. » Encore une fois, la calme dans la voix d'Andrew ne faisait que rendre ses paroles plus cruelles, comme si le mendiant n'était rien de plus qu'une pièce dans son jeu sadique. Le mendiant hésita, inclinant la tête sur le côté comme s'il essayait d'assimiler le poids de la décision qui lui était imposée. « Je ne veux pas forcer quelqu'un à m'épouser. C'est mal, je ne peux pas faire ça, dit-il, la voix presque disparaissant au milieu des sanglots. Cependant, Andrew se pencha sur lui, parlant sur un ton plus dur. Et ce qui est encore plus mal, c'est de te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vu ou de continuer à vivre dans cette misère absolue. Penses-tu que quelqu'un t'aidera gratuitement? Le monde n'est pas comme ça, ma chère. Tu veux la canne, tu veux de la nourriture, alors dis les mots. La respiration du mendiant devint lourde, ses épaules tremblant alors qu'il luttait avec la décision. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Se sentant vaincu, il baissa la tête, les sanglots maintenant étouffés par le poids de la honte. « D'accord, j'accepte. Rends-moi ma canne, s'il vous plaît, dit-il d'une voix faible. » Les mots sortirent comme une sentence de mort, une reddition finale devant un monde qui semblait ne pas offrir de voie de sortie digne. Andrew sourit, satisfait de la réponse. Il jeta la canne par terre à côté du mendiant comme s'il rejetait quelque chose d'insignifiant. « Bien, au moins tu sais reconnaître une bonne offre quand tu en vois une. Demain, je viendrai te chercher. Prépare-toi pour ta nouvelle vie, dit-il en se retournant et en partant sans regarder en arrière. Le son de ses pas résonnait sur le trottoir. Le mendiant resta où il était, serrant la canne fermement comme si c'était la seule chose qui restait de sa dignité. Le poids de la décision écrasait son âme. Il savait que l'offre d'Andrew n'était pas un cadeau mais un piège qui le marquerait à jamais. Cependant, la faim, le froid et la solitude étaient des ennemis implacables et il n'avait pas la force de les affronter seul. Peut-être que je peux trouver un moyen de sortir de ça, murmura-t-il pour lui-même, une tentative fragile de se convaincre qu'il y avait encore une lumière au bout du tunnel. Pendant ce temps, Andrew marchait d'un pas ferme et arborait une expression satisfaite. Pour lui, l'humiliation du mendiant et l'accord forcé n'étaient qu'une autre démonstration de son pouvoir. Il se sentait en contrôle, convaincu d'avoir remporté une victoire. Emily apprendra que c'est moi qui suis en charge, elle doit comprendre sa place, cela lui enseignera à ne pas me défier, pensait-il, ignorant complètement l'impact dévastateur de ses actions derrière son apparente satisfaction. Cependant, il y avait quelque chose de plus profond, l'incapacité à gérer la perte de contrôle sur sa fille. Andrew n'était pas seulement cruel, c'était un homme qui ne savait pas comment gérer le rejet et le défi. L'affaire avec le mendiant ne concernait pas seulement Emily,
mais aussi la réaffirmation de sa dominance, l'effacement de tout sentiment d'impuissance qui pourrait surgir en réalisant que son influence sur elle diminuait. Lorsqu'il rentra chez lui, Andrew ouvrit la porte avec force, toujours alimenté par la fierté de sa conquête. Il s'assit dans le salon, se versa un verre de whisky et alluma la télévision, comme si le monde tournait autour de ses caprices. Mais au fur et à mesure que le liquide doré descendait dans sa gorge, il ne pouvait ignorer le vide croissant qui, malgré tous ses efforts, continuait de s'étendre en lui. Plus tard, pendant le déjeuner, tout était silencieux. Emily et Andrew étaient assis à la table. La jeune femme piquait sa nourriture avec sa fourchette sans appétit, tandis que son père mangeait avec un calme déconcertant. Emily était déjà habituée au poids oppressant de sa présence, mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Andrew semblait satisfait, presque joyeux, ce qui était rare. Il savait que lorsqu'il était ainsi, une idée cruelle ou une manipulation était généralement en tête. Après quelques minutes de silence, Andrew essuya sa bouche avec sa serviette, posa ses couverts sur son assiette et regarda directement Emily. « Il est temps que tu saches, tu vas te marier », dit-il comme s'il s'agissait d'une décision triviale. Emily figea sa fourchette, qui tomba de sa main et heurta l'assiette avec un bruit sourd. Ce qu'elle demanda avec une voix presque disparue. Elle regarda son père, essayant de comprendre s'il plaisantait, mais son regard froid et décisif laissa entendre que ce n'était pas une plaisanterie. « C'est exact, tu vas te marier », répéta Andrew en s'appuyant dans sa chaise. « Avant que tu poses des questions, c'est déjà décidé, ce sera avec un homme aveugle. Il a accepté l'accord et le mariage aura lieu bientôt. » Emily sentit son estomac se nouer. « Père aveugle, as-tu perdu la tête ? Comment peux-tu décider cela pour moi ? Je ne vais épouser personne, encore moins quelqu'un. Tu m'obliges à accepter quelque chose comme ça, dit-elle en se levant de table, son ton mêlant incrédulité et colère. Andrew ne semblait pas affecté par la réaction de sa fille. Il se leva lentement, posant ses mains sur la table et la regarda avec un sourire qui lui donna des frissons dans le dos. « Tu vas te marier, Emily, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas une question de choix, mais d'obéissance. Tu es ma fille et je décide de ce qui est le mieux pour toi, dit-il d'une voix chargée d'autorité. Emily sentit sa poitrine se serrer, la peur et la colère se mêlant. « Je ne suis pas ta propriété, père. Tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle, les larmes coulant déjà sur son visage. Sans dire un mot de plus, Emily se retourna et courut dans sa chambre. Elle commença à rassembler quelques vêtements, les jetant dans un sac à dos de ses mains tremblantes. « Je m'en vais, je ne resterai pas ici à être traité comme un objet. Tu peux continuer tes cruautés, mais je ne ferai pas partie de ça, » murmura-t-elle en emballant ses affaires. Mais avant qu'elle puisse sortir de la porte, Andrew apparut dans le couloir, bloquant son chemin. « Tu ne vas nulle part, » dit-il d'une voix basse mais menaçante. « Si tu pars, je te jure que je poursuivrai chaque mendiant de cette ville et ferai des choses qui feront paraître ce que tu as vu auparavant comme de l'amusement d'enfant. Veux-tu cela sur ta conscience, Emily ? Veux-tu être responsable de la souffrance de tous ces gens ?» Emily s'arrêta, les larmes tombant plus fort. Elle savait qu'il ne plaisantait pas, elle avait vu de quoi il était capable et l'idée que d'autres pourraient souffrir à cause d'elle la paralysait. « Tu es un monstre, » murmura-t-elle, incapable de le regarder. Andrew haussa les épaules comme si ces mots n'avaient aucun poids. « Tu peux m'appeler comme tu veux, Emily, mais tu sais que tu n'as pas le choix. Prépare-toi pour le mariage, le plus tôt ce sera fini, mieux ce sera pour nous tous. » N'ayant aucune autre issue, Emily laissa tomber son sac à dos par terre et retourna dans sa chambre, se sentant plus impuissante que jamais. Cette nuit-là, Emily était allongée sur son lit, serrant son oreiller alors que des larmes coulaient silencieusement. Le silence de la maison n'était brisé que par ses sanglots étouffés. Elle regardait le plafond, essayant de trouver une solution, quelque chose qui pourrait la sortir de cette situation, mais la réalité semblait écrasante. « Comment suis-je arrivée ici ? Comment ai-je laissé cela se produire ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. Les heures passèrent et Emily resta éveillée, revivant chaque moment d'humiliation et de contrôle qu'Andrew lui avait imposé. Maintenant, il s'apprêtait à la forcer dans un mariage qu'elle ne voulait pas, utilisant sa propre gentillesse contre elle. À mesure que les premiers rayons de soleil commençaient à entrer par la fenêtre, Emily fermait les yeux, encore en pleurs, le cœur lourd et le sentiment que sa vie n'était plus la sienne. Le lendemain, le soleil inondait la grande fenêtre de la salle à manger, mais la lumière semblait incapable de dissiper l'atmosphère lourde qui régnait dans l'environnement. Emily était assise à la table, regardant l'assiette devant elle avec un mélange d'apathie et d'indignation. Elle savait que ce déjeuner ne serait pas juste un autre moment de tension,
mais le début de quelque chose qu'elle ne savait pas encore comment affronter. Andrew était à son côté, coupant la viande sur son assiette avec des mouvements calmes et précis, comme si rien d'anormal ne se passait. Le silence était suffocant, mais il fut bientôt interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. « Ah, il est là », dit Andrew avec un sourire satisfait en essuyant ses lèvres avec la serviette. Emily avala difficilement, incapable de lever les yeux. Les pas lents et le bruit d'une canne tapant sur le sol se rapprochaient jusqu'à ce qu'un homme entre dans la pièce. Il était bien habillé, portant clairement des vêtements qui ne lui appartenaient pas et semblait mal à l'aise, presque déplacé. Son visage arborait une expression de honte tandis que ses mains tâtonnaient l'air, cherchant où s'asseoir. Andrew se leva et le pointa avec un enthousiasme exagéré. « Emily, voici ton futur mari », annonça-t-il sur un ton digne de quelqu'un présentant un trophée. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, sentant l'air quitter son corps un instant. L'homme aveugle essaya de sourire, mais son insécurité était palpable. Il toucha la chaise en face de lui, s'y asseyant avec précaution, se déplaçant avec l'hésitation de quelqu'un qui savait qu'il ne devrait pas être là. « Mademoiselle, je suis désolé », dit-il d'une voix tremblante, presque un murmure. Emily sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas la colère contre l'homme, mais contre son père qui la traitait encore une fois comme un objet, ignorant complètement ses sentiments et désirs. « Père, tu ne peux pas être sérieux », dit-elle finalement en brisant le silence, sa voix chargée d'incrédulité. Andrew laissa échapper un rire bas en coupant un autre morceau de viande. « Emily, bien sûr que je suis sérieux. Cet homme est un bon parti pour toi. Il peut ne pas voir, mais il est poli, sait se comporter, surtout, il te donnera de la stabilité. » « C'est un excellent arrangement, » répondit-il sur un ton qui fit naître la nausée chez Emily. « Un arrangement, père ? Je ne suis pas une marchandise, » cria-t-elle en repoussant sa chaise alors qu'elle se levait. Andrew leva son verre de vin et regarda Emily comme si elle était un enfant capricieux. « Tu réagis de manière excessive. C'est pour ton bien. Vous ferez bien ensemble, fais-moi confiance. De plus, il a accepté l'accord, il veut cette opportunité, n'est-ce pas ? Dit-il en tournant son regard vers l'homme aveugle. L'homme tenta de parler, mais sa voix échoua avant même de former les mots. Il baissa la tête, clairement mal à l'aise mais manquant de courage pour désapprouver. Emily sentit les larmes commencer à monter, mais elle refusa de les laisser tomber. « C'est cruel, père. C'est inhumain pour lui et pour moi. Tu n'as pas le droit de décider de ma vie comme ça, » dit-elle, sa voix étranglée. Andrew soupira comme s'il s'agissait de traiter avec un enfant têtu. « Tu dramatises encore, Emily. C'est mieux pour tout le monde. Il a besoin d'un nouveau départ et toi tu as besoin de discipline. » « C'est un match parfait, » répondit-il sur un ton qui fit frissonner la colonne vertébrale d'Emily. L'homme aveugle s'agita avec son assiette devant lui sans toucher à la nourriture. Il semblait aussi déplacé qu'Emily, peut-être même plus. La tension dans la pièce était insupportable, comme si l'air était trop épais pour respirer. Emily regarda l'assiette devant elle, la nourriture qui avait autrefois semblé anodine devenant maintenant un symbole de tout ce qui n'allait pas. La colère grandissait en elle comme une flamme alimentée par chaque mot prononcé par Andrew. C'était plus que de la colère, c'était de l'indignation, du désespoir et de l'impuissance. Soudain, comme si quelque chose en elle avait explosé, elle poussa l'assiette avec force. Elle s'écrasa au sol avec un grand fracas, la nourriture éclaboussant dans toutes les directions. Le bruit résonna dans la pièce, brisant le silence avec violence. Personne ne s'y attendait. Andrew resta figé, la fourchette encore en main, regardant Emily avec incrédulité. Il ne semblait pas choqué par l'acte lui-même, mais par l'audace de sa fille à le défier aussi ouvertement. L'homme aveugle, quant à lui, fut légèrement secoué dans sa chaise, clairement surpris par le bruit soudain. Ses doigts agrippaient instinctivement le bord de la table comme s'il cherchait un soutien quelconque. Emily respirait lourdement, sa rage débordant. « Je ne vais pas faire ça », cria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu peux contrôler tout ce que tu veux, père, mais tu ne m'obligeras pas à ruiner ma vie comme ça. » Andrew se leva lentement, posant la serviette sur la table avec une attention presque calculée. Son expression était froide, mais ses yeux brillaient de fureur silencieuse. « Assieds-toi, Emily. Tu es ridicule, » dit-il d'une voix basse mais chargée de menace. Le ton fit frissonner la colonne vertébrale d'Emily, mais elle ne recula pas. « Ridicule ? Je suis ridicule ? Tu me traites comme un objet, tu me forces à accepter quelque chose d'aussi absurde et tu t'attends toujours à ce que je reste silencieuse. Je ne vais pas m'asseoir, père. Je ne ferai pas partie de ça. » L'homme aveugle tenta d'intervenir,
peut-être pour alléger la tension étouffante qui dominait l'environnement. Mademoiselle, s'il vous plaît, je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Je veux juste... Il à peine termina la phrase avant d'être interrompu par Andrew qui leva la main dans un geste brusque. Tais-toi, ce n'est pas à toi de décider, dit Andrew sur un ton froid qui fit frémir Emily. L'homme aveugle baissa la tête comme s'il avait été réduit à rien. Tu vas l'épouser, Emily, que tu le veuilles ou non, et je n'en discuterai plus, poursuivit Andrew d'une voix ferme et pleine d'autorité. C'était comme un verdict final, une sentence qu'il n'autoriserait pas à être contestée. Mais Emily n'attendit pas un mot de plus. Les yeux pleins de larmes et le cœur battant d'indignation, elle se retourna et quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir comme une protestation silencieuse. Les larmes commencèrent finalement à couler sur son visage alors qu'elle montait les escaliers, chaque marche semblant plus difficile à atteindre. Le silence qui restait dans la pièce était lourd, presque étouffant. Andrew soupira profondément comme s'il était épuisé de traiter avec la rébellion de sa fille. Il prit son verre de vin et le porta à ses lèvres, secouant la tête en signe de dédain. « Elle reviendra », murmura-t-il pour lui-même, plus pour réaffirmer son autorité que par véritable conviction. Pour lui, Emily n'était qu'une jeune femme naïve qui avait besoin d'apprendre l'obéissance. L'homme aveugle resta assis, immobile, les mains tremblantes reposant sur ses genoux. Il ne savait pas quoi faire ni quoi dire. La culpabilité le consumait, mais il savait qu'il n'avait pas la force de changer quoi que ce soit. Pendant ce temps, Emily se verrouilla dans sa chambre, se jetant sur le lit comme si le matelas pouvait absorber sa douleur. Les pleurs silencieux cédaient bientôt la place à des sanglots incontrôlables tandis que son esprit tentait de traiter le poids de la situation. Elle regardait autour de la pièce qui avait autrefois été son refuge mais qui semblait maintenant une prison. Chaque mot d'Andrew résonnait dans son esprit, martelant le fait qu'elle n'avait pas le choix, que sa vie n'était plus la sienne. « Je ne peux pas vivre comme ça », murmura-t-elle, sa voix à peine audible parmi les sanglots. Les heures s'étiraient lentement et Emily continuait de rester allongée, regardant le plafond tandis que les larmes coulaient sans fin. L'image de l'assiette brisée au sol revenait sans cesse dans son esprit, non pas comme un acte de défi, mais comme un reflet de son désespoir. « Que puis-je faire ?» pensa-t-elle, se sentant piégée dans un cycle sans fin de soumission et de souffrance. Pour la première fois, elle se sentit complètement seule, comme s'il n'y avait personne pour l'aider, personne pour offrir une issue. En bas, Andrew continuait de manger comme si de rien n'était, c'était juste un autre épisode, une autre démonstration qu'il était en contrôle et qu'Emily finirait par céder. Comme toujours, elle savait qu'elle n'avait pas le choix, pensa-t-il en terminant son vin et en reprenant la coupe de viande. L'homme aveugle resta silencieux, les mains maintenant fermement jointes dans son giron alors que le poids de cette situation l'étouffait. Il savait qu'il avait accepté quelque chose de mal, mais ne voyait pas de sortie, seulement plus d'humiliation à l'horizon. Plus tard, lorsque le silence avait pris le contrôle de la maison, Emily descendit lentement les escaliers. Ses pas étaient hésitants, comme si elle portait le poids du monde dans chaque mouvement. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle n'avait pas le courage de faire face plus tôt. Elle devait parler à l'homme aveugle, il n'était pas responsable de la situation, et ce qu'elle avait fait pendant le déjeuner la remplissait de remords. En arrivant dans le salon, elle le trouva assis au même endroit, sa canne posée à côté de lui, semblant perdu dans ses pensées. Emily prit une profonde inspiration avant de s'approcher. « Monsieur, je voulais juste dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé plus tôt. Ce n'était pas de ta faute et je n'aurais pas dû agir de cette manière. Mon père force tout cela sur moi et je ne sais pas comment m'en sortir, » dit-elle, sa voix étranglée mais sincère. L'homme aveugle leva son visage vers elle, sa voix semblant essayer de voir au-delà de l'obscurité qui l'entourait. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, mademoiselle, » répondit-il sur un ton doux mais teinté de tristesse. « Je m'appelle Ethan et honnêtement, je comprends ce que tu traverses. Ton père est un homme cruel. J'ai accepté cet arrangement parce que je pensais ne pas avoir d'autre choix, mais maintenant, après tout ce que j'ai vu et entendu, je réalise que ni toi ni moi ne devrions traverser cela. » Les mots d'Ethan frappèrent Emily comme un coup de poing. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un semblait comprendre sa douleur. Elle s'assit à côté de lui, serrant ses propres mains fermement pour contenir son émotion. « J'aimerais pouvoir sortir d'ici, tellement, » dit-elle. « Ethan, mon père n'est pas seulement cruel, il détruit tout ce qu'il touche. J'ai grandi en voyant cela, mais maintenant il me détruit aussi, » confessa-t-elle, la voix brisée. Ethan soupira profondément, portant un fardeau aussi lourd que le sien. « Je ne sais pas ce que je peux faire pour aider, mais s'il y a quelque chose, dis-le-moi. Je ne veux pas être un outil entre ses mains pour te faire du mal davantage, » dit-il avec sincérité, chaque mot reflétant sa compassion.
Émilie le regarda, touchée par la compassion dans sa voix. Merci, Ethan. Juste entendre cela me fait déjà me sentir un peu moins seule, dit-elle avec un petit sourire qu'elle avait du mal à maintenir. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur. Émilie et Ethan furent surpris et elle se leva immédiatement, le cœur battant. Andrew entra dans la pièce d'un pas ferme et d'un regard de satisfaction froide. Ah, quel bonheur de vous voir tous les deux ensemble, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, écoutez bien, dit-il en les pointant d'une autorité. Le mariage sera demain. Je veux que vous soyez tous les deux préparés et bien habillés. Je ne tolérerai aucun comportement irrespectueux. Émilie sentit son sang se glacer. Demain, père ? Tu ne peux pas le faire si rapidement, je ne suis pas prête pour ça, dit-elle, sa voix tremblante. Mais Andrew se contenta de rire sarcastiquement. Pas prête ? Émilie, ce n'est pas une question d'être prête, c'est de faire ce que j'ai décidé. Penses-tu avoir un choix ici ? Il est temps d'arrêter d'être si dramatique et d'accepter ce qui est le mieux pour toi, Ethan, même s'il ne peut pas voir, ajouta-t-il. Le visage d'Ethan ressentit la menace voilée dans ses mots. Il serra sa canne plus fort comme s'il voulait le confronter, mais savait que n'importe quel mot de sa part ne ferait qu'empirer la situation. Commença-t-il, mais Andrew le coupa brusquement. Tais-toi, Ethan. Tu as déjà accepté l'accord, fais juste ta part et ne complique pas les choses. Ce mariage est inévitable, dit-il sur un ton glacial. Émilie regarda Ethan qui semblait aussi mal à l'aise qu'elle ait senti son désespoir grandir. Cependant, Andrew ignorait complètement leurs sentiments. Il se retourna et commença à quitter la pièce, mais s'arrêta à la porte pour regarder par-dessus son épaule. Souviens-toi, demain tout cela sera réglé et je ne veux entendre aucune excuse ni résistance. Tu feras exactement ce que je dis, dit-il avant de partir, plongeant la pièce dans un silence suffocant. Émilie se rassit à côté d'Ethan, les larmes menaçant de couler à nouveau. Je ne sais pas quoi faire, Ethan. Je ne sais pas comment sortir de ça, murmura-t-elle, sentant le poids de la situation l'écraser. Ethan posa sa main sur la sienne, un geste hésitant mais plein d'empathie. Peut-être qu'il y a encore un moyen, peut-être que nous pouvons trouver une issue ensemble, dit-il d'une voix basse mais ferme. Émilie voulait croire, mais elle savait que le temps était contre eux. Demain serait le jour où sa liberté lui serait retirée à jamais, et elle ne voyait pas comment elle pourrait échapper au contrôle suffocant d'Andrew. Le lendemain, la maison d'Andrew était en ébullition. Il avait engagé des personnes pour décorer l'endroit, envoyé des invitations dans toute la ville et s'était assuré que tout le monde connaissait le grand événement. C'était moins le mariage lui-même et plus son besoin de montrer son pouvoir et son contrôle. Chaque détail était méticuleusement planifié pour que sa fille soit non seulement forcée d'épouser, mais aussi publiquement humiliée. Il avait même fait venir un groupe de mendiants qui étaient maintenant entassés dans un coin de la pièce, vêtus de vêtements propres mais mal ajustés, comme s'il les avait enfilés à la dernière minute. Émilie était dans sa chambre, assise devant le miroir, regardant un reflet qu'elle ne reconnaissait plus. La robe était belle, mais elle ne représentait rien de ce qu'elle désirait, c'était juste un autre symbole de son impuissance face au désir de son père. Le maquillage sur son visage cachait les cernes, mais ne pouvait effacer la tristesse dans ses yeux. Lorsqu'il y eut un coup à la porte, elle se tourna lentement. C'était l'une des assistantes engagées par Andrew. « Il est temps », dit la femme sur un ton formel, presque froid. Émilie prit une profonde inspiration et se leva, sentant le poids de la robe comme une chaîne la liant. Dans le salon, Ethan se tenait debout, vêtu d'un costume simple mais élégant. Il serrait sa canne fermement, ses jointures blanches trahissant son nervosité. Il savait que ce mariage n'était voulu par aucun d'eux, mais il ne voyait pas d'issue. Lorsque Émilie descendit les escaliers, il leva son visage, guidé par le son de ses pas. « Tu es magnifique », dit-il doucement avec sincérité mais aussi avec tristesse. Émilie força un sourire. « Merci, Ethan. Au moins, un de nous essaie de voir quelque chose de bon dans cela, » répondit-elle, sa voix presque s'éteignant. Andrew se tenait à l'entrée du salon, accueillant les invités avec un sourire satisfait. Il semblait rayonner de fierté comme s'il avait accompli quelque chose de grand. Lorsqu'il vit Émilie et Ethan marcher ensemble vers l'hôtel improvisé, son expression s'illumina encore plus. « Ah, voici les mariés », annonça-t-il en attirant l'attention de tout le monde. Les invités, qui comprenaient à la fois des résidents riches et les mendiants qu'il avait fait venir, tournèrent leurs regards vers le couple. Des murmures commencèrent à résonner dans la pièce, certains de pitié, d'autres de curiosité morbide. Émilie et Ethan s'arrêtèrent devant l'hôtel où un officier engagé les attendait. Andrew s'approcha,
posant ses mains sur les épaules des deux comme un geste d'affection, mais pour Émilie, cela ressemblait plus à une prison. Aujourd'hui est un jour spécial. Ma fille épouse enfin un homme que je juge digne, un homme qui comprend la valeur de l'obéissance et de la gratitude. Et je veux que vous sachiez tous que ce mariage est la preuve que la force et la discipline prévalent toujours, dit-il en regardant les invités avec une satisfaction cruelle. Émilie sentit les larmes commencer à se former mais les retint de toutes ses forces. Elle regarda Ethan qui semblait également mal à l'aise mais essayait de garder son calme. Il tenait sa main doucement, un geste qui semblait dire « Je suis là », même s'il ne le voulait pas. Émilie serra légèrement sa main comme pour chercher un peu de réconfort. À ce moment-là, le célébrant commença à parler, récitant des mots sur l'amour et l'engagement qui leur semblaient absurdes à tous les deux. Les mendiants dans le coin de la pièce semblaient confus, certains chuchotant entre eux tandis que les invités riches regardaient avec des expressions allant de la curiosité au mépris. Pour Andrew, c'était un spectacle parfait, sa fille forcée de faire sa volonté devant tout le monde, sans moyen de fuir ou de résister. Lorsqu'il fut temps pour Émilie de répondre, le célébrant la regarda, s'attendant à un oui. Elle hésita, sentant son cœur s'emballer, le silence dans la pièce devenant assourdissant avec tous les regards fixés sur elle. Andrew écarta sa gorge, un rappel subtil mais chargé de menaces. Émilie murmura enfin « oui », le mot sortant comme un couteau coupant son âme. Ethan hésita également lorsqu'il fut son tour, mais répondit « oui » d'une voix à peine audible. Il ne savait pas ce que cela signifiait pour l'avenir, mais il sentait qu'il devait d'une manière ou d'une autre la protéger. Andrew, satisfait, fit un pas en arrière et commença à applaudir, incitant les invités à faire de même. Le bruit des applaudissements résonna dans la pièce. Mais pour Émilie, cela ressemblait plus à une condamnation qu'à une célébration. Alors que le mariage continuait, Émilie se sentait de plus en plus étouffée, comme piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Mais quelque chose en elle commença à changer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre ainsi pour toujours. Elle regarda les mendiants, Ethan et enfin son père, et ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la détermination. Bien que le moment soit un de complète soumission, Émilie savait qu'elle devait trouver un moyen de reprendre sa vie en main. Le mariage n'était qu'une autre démonstration du pouvoir d'Andrew, mais cela ne signifiait pas qu'il avait gagné. Pour l'instant, elle céderait, mais le plan pour échapper et lutter pour sa liberté commençait à prendre forme dans son esprit. La bataille n'était pas encore terminée. L'atmosphère dans la pièce était insupportablement tendue. Le prêtre debout devant l'autel improvisé regardait Émilie et Ethan avec une expression calme mais anxieuse, tandis que les invités murmuraient entre eux, attendant la conclusion de la cérémonie. Andrew, debout près de l'autel, gardait un sourire satisfait et triomphant, comme s'il observait la réalisation d'un plan méticuleusement élaboré. Le moment était arrivé. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme », dit le prêtre d'une voix claire mais dénuée de véritable joie. Il fit une pause, les regardant tous les deux avant de conclure, « Vous pouvez embrasser la mariée ». Émilie sentit son estomac se nouer, le sang lui drainant du visage. Elle regarda Ethan qui gardait la tête légèrement baissée, son expression chargée d'inconfort. Les mains d'Émilie commencèrent à transpirer et elle serra fermement les poings pour contenir le tremblement qui traversait son corps. Le silence dans la pièce était presque palpable et elle sentit le poids de tous les regards sur elle. Lorsqu'elle maîtrisa enfin la force de lever les yeux, elle vit Andrew la regarder avec une expression d'attente froide. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui la fit se sentir encore plus petite. « Allez, Émilie, nous n'avons pas toute la journée », dit Andrew sur un ton impatient chargé d'autorité. Émilie ferma les yeux un instant, essayant de se calmer, mais lorsqu'elle les rouvrit, elle sentit les larmes commencer à se former. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Le prêtre hésita, regardant Émilie puis Ethan comme s'il cherchait des directives sur ce qu'il devait faire ensuite. « Juste, terminer », insista Andrew sur un ton maintenant plus ferme, laissant clair qu'il ne tolérerait aucune résistance supplémentaire. Ethan, sentant la détresse d'Émilie, fit un petit pas en arrière, essayant de créer une certaine distance pour soulager la pression sur elle. « Mademoiselle, s'il vous plaît, je ne veux pas faire ça. Si vous ne le voulez pas, ça ne doit pas être comme ça, dit-il sur un ton bas mais chargé d'empathie. Ces mots étaient un petit soulagement au milieu du chaos, mais avant qu'Émilie ne puisse répondre, Andrew intervint. « Tais-toi, Ethan. Ce n'est pas à toi de décider. Ce mariage va se faire et tu le fais maintenant, dit-il sur un ton coupant. Émilie sentit son cœur se serrer encore plus. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Avec les larmes maintenant coulant librement sur son visage, elle fit un pas hésitant vers Ethan.
Il se pencha légèrement comme pour adoucir le moment, mais Émilie se sentit comme poussée dans l'abîme. Elle serra les yeux fermement, essayant de se déconnecter de la réalité, et ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes. Le baiser fut bref, froid, dépourvu de tout sens ou émotion, juste un geste mécanique pour satisfaire les exigences cruelles d'Andrew. En se séparant, Émilie fit un pas en arrière, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. Ethan resta immobile, serrant sa canne fermement comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Andrew, en revanche, commença à rire en applaudissant comme si c'était le plus grand triomphe de sa vie. « Voilà ce que je voulais voir. Félicitations, mes chéris, vous venez de commencer une nouvelle phase, déclara-t-il en regardant les invités comme s'il s'attendait à ce qu'ils célèbrent aussi. Les murmures des invités devinrent plus forts, certains applaudissant hésitamment tandis que d'autres regardaient Émilie avec pitié ou curiosité morbide. Les mendiants à l'arrière de la pièce semblaient confus, certains chuchotant entre eux sans comprendre pleinement ce qui se passait. Émilie, cependant, n'y prêtait aucune attention. Tout semblait distant, comme si elle était piégée dans une bulle où seule sa douleur et son désespoir existaient. Sans un mot, Émilie se retourna et commença à marcher vers les escaliers, ses pas lourds résonnant sur le sol. Elle sentit les regards des invités brûler son dos, mais les ignora tous. Dès qu'elle atteignit sa chambre, elle claqua la porte et tourna la clé dans la serrure. La sécurité de la pièce n'apporta cependant aucun soulagement. Elle tomba à genoux près du lit, son visage enterré dans ses mains alors que les sanglots la submergeaient enfin. En bas, Andrew continuait de rire et de discuter avec les invités, clairement satisfait de la façon dont l'événement s'était déroulé pour lui. Ce mariage était plus qu'une célébration, c'était une démonstration de pouvoir, un rappel qu'il aurait toujours le contrôle, même sur les décisions les plus intimes de sa fille. En levant un verre de vin en guise de toast, Ethan resta debout près de l'autel, incertain de ce qu'il devait faire. Il voulait aider Émilie, mais il ne savait pas comment. Il se sentait impuissant, piégé dans une situation qu'il n'aurait jamais dû accepter. Dans la pièce, Émilie regardait le plafond, ses yeux larmoyants fixés sur un point quelconque, son esprit consumé par un mélange de désespoir et de défiance. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pensa-t-elle, son cœur souffrant. Les larmes continuaient de couler, chaudes et incessantes, alors qu'elle revivait chaque moment de l'humiliation de cette journée. Le baiser forcé, les regards curieux, les rires d'Andrew. Tout cela ressemblait à une torture sans fin. Émilie savait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper, mais en ce moment, tout semblait impossible. Elle serra le oreiller fermement comme s'il pouvait offrir un peu de réconfort, mais la vérité était que rien ne pouvait alléger la douleur qu'elle ressentait. Chaque sanglot était un cri silencieux d'aide, une tentative désespérée de se libérer des chaînes invisibles qu'Andrew avait placées sur elle. Les heures passaient lentement et la maison devenait silencieuse à mesure que les invités quittaient. Émilie restait dans la chambre, refusant de descendre ou de parler à quiconque. Cette chambre était maintenant à la fois un refuge et une prison. Malgré le chaos interne, une petite étincelle de détermination commença à se former. Elle savait qu'elle devait d'une manière ou d'une autre regagner sa liberté, même si cela signifiait affronter son père dans son propre combat. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de pleurer et d'espérer que demain apporterait un peu d'espoir. Lorsque la dernière chanson de la fête se termina et que les invités commencèrent à se disperser, Andrew resta au centre de la pièce avec un sourire triomphant gravé sur son visage. Le sol était jonché de restes de nourriture et de papier jetés, comme pour refléter le chaos émotionnel qu'Émilie ressentait à ce moment-là. Andrew, cependant, ne se souciait pas du désordre. Pour lui, l'événement avait été un succès, son pouvoir avait été réaffirmé devant tout le monde et c'était tout ce qui comptait. Pendant que les invités riches quittaient avec des adieux formels et des sourires faux, les mendiants entassés dans un coin de la pièce attendaient silencieusement d'être renvoyés. Certains tenaient encore de petits morceaux de nourriture qu'ils avaient réussi à sauver du festin, mais d'autres avaient faim et semblaient visiblement mal à l'aise. Andrew les regarda avec dédain, s'approchant lentement du groupe. « C'est fini pour vous » dit-il sur un ton glacial. « Vous pouvez partir maintenant et je ne veux plus vous voir près de ma maison. » Les mendiants commencèrent à se lever, se déplaçant avec hésitation et résignation, mais un petit enfant mince en vêtements en haillons s'approcha timidement d'Andrew. « Monsieur, s'il vous plaît, puis-je prendre de la nourriture pour ma sœur ? Elle n'a pas mangé aujourd'hui, » demanda le garçon, sa voix tremblante et ses grands yeux suppliants. Andrew le regarda avec une expression de mépris, comme si la demande était une insulte personnelle. Sans dire un mot, il prit un seau d'eau glacée près de la porte et le jeta sur l'enfant, le trempant de la tête aux pieds. « Voilà ce que tu obtiens pour avoir demandé trop, » dit-il en riant alors que l'enfant tremblait de froid, les yeux écarquillés de choc et d'humiliation.
Les autres mendiants regardèrent en silence, certains avec colère, mais aucun n'osa intervenir. Le garçon trempé et en pleurs courut hors de la maison, disparaissant dans la nuit. Andrew haussa les épaules et se tourna vers le groupe. « Maintenant, partez tous, dit-il, puis, la prochaine fois que vous penserez à revenir ici, souvenez-vous de ce qui lui est arrivé. » Il termina en faisant un geste vers la porte. Une fois que tous les mendiants eurent enfin quitté, Andrew claqua la porte et poussa un long soupir de soulagement. Il regarda autour de la pièce en désordre et secoua la tête. « Au moins, maintenant, je peux me reposer, » murmura-t-il pour lui-même. Mais ensuite, il se souvint d'Emily. L'expression triomphante sur son visage disparut, remplacée par une détermination froide. Il monta les escaliers d'un pas lourd, s'arrêtant devant la porte de la chambre de sa fille. En tournant la poignée, il réalisa qu'elle était verrouillée. Il frappa violemment à la porte. « Emily, ouvre cette porte maintenant. » Aucune réponse ne vint de l'autre côté. Andrew, de plus en plus impatient, recula et donna un coup de pied à la porte qui s'ouvrit en claquant contre le mur. Emily, assise sur le lit, ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur rien, son visage pâle et sans expression. La lumière tamisée de la lampe donnait à la scène une atmosphère mélancolique et lourde. « Je te parle, » dit Andrew en colère en s'approchant d'elle. « Penses-tu que tu peux m'ignorer maintenant? J'ai décidé que demain, toi et Ethan partez en lune de miel. J'ai tout préparé et tu iras que tu le veuilles ou non. » Emily ne répondit pas. Elle ne cligna même pas des yeux, sa posture silencieuse et rigide irritant encore plus Andrew. Il se pencha plus près, essayant d'attirer son attention. « As-tu entendu ce que je dis, Emily? Demain, tu pars avec ton mari. Plus de drame ni de rébellion. C'est ta vie maintenant et tu vas l'accepter, » dit-il d'une voix ferme et pleine d'autorité. Mais Emily resta silencieuse, comme si Andrew n'était qu'un fantôme dans la pièce. « Ne me provoque pas, Emily, tu sais que je peux rendre cela bien pire, » menaça-t-il, mais elle ne répondit toujours pas. Pendant un instant, Andrew tomba silencieux en observant sa fille. Il réalisa que quelque chose en elle s'était brisé, l'étincelle dans ses yeux, la flamme qui le défiait autrefois semblait avoir disparu. Cela le mettait mal à l'aise, mais il ne le montra pas. « Tu ne veux pas parler? Très bien, mais je veux que tu sois prête tôt demain matin. » « Je ne répéterai pas cela, » dit-il avant de se tourner et de quitter la pièce, claquant la porte derrière lui avec force, comme s'il voulait que le bruit résonne dans son esprit comme une autre de ses impositions. Lorsque la porte se ferma, Emily poussa un long soupir profond, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle serra l'oreiller, essayant de contenir ses sanglots, mais ils s'échappèrent de manière incontrôlable. Elle était épuisée émotionnellement et physiquement, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Son corps tremblait, non seulement de tristesse, mais aussi d'une rage refoulée qui commençait à refaire surface. Andrew pourrait croire qu'il avait gagné, mais Emily savait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper pour reprendre le contrôle de sa vie. Même au plus bas, elle refusait d'abandonner complètement. Les yeux fixés sur le plafond, elle commença à imaginer un avenir où il n'aurait plus de pouvoir sur elle. Ce qui semblait autrefois impossible était maintenant la seule chose qui lui donnait de la force. « Cela ne peut pas durer éternellement », murmura-t-elle pour elle-même, comme si le dire à voix haute pouvait rendre ses pensées plus réelles. Elle essuya ses larmes et se coucha sur le côté, regardant le mur tandis que son esprit cherchait désespérément une solution pour la libérer de cet enfer. Le lendemain matin, Emily se réveilla avant le lever du soleil, le cœur battant la chamade. Rassemblant le courage pour ce qu'elle allait faire, elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre sous le contrôle d'Andrew. Il était temps de fuir, de tout laisser derrière elle et de chercher la liberté qui lui avait toujours été refusée. Avec un petit sac à dos qu'elle avait préparé en silence pendant la nuit, elle y mit quelques vêtements, un peu d'argent qu'elle avait caché au fil des ans et un carnet où elle écrivait ses pensées les plus intimes. Chaque objet représentait un fragment d'espoir. Alors que la maison était encore plongée dans le silence, Emily ouvrit soigneusement la porte de sa chambre, évitant le moindre bruit. Le couloir était sombre, mais elle connaissait chaque pas, chaque craquement du sol. Elle passa devant la chambre d'Andrew et retint son souffle, craignant qu'il ne se réveille. Lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée, elle ressentit un mélange de soulagement et de peur. En ouvrant la porte et en sortant dans la rue froide et vide, elle prit une profonde inspiration. Le monde extérieur semblait vaste et plein de possibilités, mais aussi effrayant. Emily n'avait pas de destination précise, mais elle savait qu'elle devait aller loin, peut-être même dans un autre pays. Elle se hâta à travers les rues encore désertes, regardant constamment par-dessus son épaule de peur qu'Andrew ne découvre son absence avant qu'elle ne soit suffisamment éloignée.
L'idée de recommencer sa vie dans un endroit où il ne pourrait pas la trouver lui donnait la force de continuer. Le vent froid du matin faisait trembler ses mains, mais elle ignora l'inconfort, se concentrant uniquement sur l'avance. Après environ une demi-heure de marche, alors qu'elle suivait une rue étroite et mal éclairée, Émilie sentit une présence derrière elle. L'instinct la poussa à se retourner rapidement, mais elle ne vit rien d'autre que des ombres. La peur la prit de nouveau, et elle accéléra le pas, essayant de ne pas montrer de panique. C'est alors qu'elle entendit des pas rapides derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une main forte agripper son bras. « Et, où penses-tu aller, petite fille » dit une voix rauque qui tonnait dans ses oreilles. Émilie essaya de se libérer, mais bientôt d'autres hommes sortirent des ombres et l'entourèrent. Ils étaient 3 au total, vêtus de vêtements simples et avec des visages durs. « S'il te plaît, laissez-moi partir » implora-t-elle en essayant de se libérer, mais leur force était écrasante. L'un d'eux, le chef, sourit méchamment. « Crui, il semble que nous avons trouvé quelqu'un de perdu. Emmenons-la dans un endroit sûr, d'accord les garçons ?» dit-il tandis que les autres riaient de manière menaçante. Elle fut poussée dans une vieille camionnette garée dans la ruelle voisine. L'odeur d'huile et de saleté dans le véhicule lui donna la nausée, mais la terreur était bien plus grande. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je veux juste quitter cet endroit » cria Émilie, mais les hommes l'ignoraient. L'un d'eux lui attacha les poignets avec une corde rugueuse, tandis qu'un autre lui mit un bandeau sur les yeux. Elle sentit les larmes couler sur ses joues, son cœur battant la chamade comme s'il allait exploser. La camionnette commença à bouger et Émilie, incapable de voir où elle était emmenée, sentit le désespoir envahir son corps. Chaque virage, chaque à-coup du véhicule semblait l'éloigner davantage de son destin. « Que veux-tu de moi » demanda-t-elle, la voix étranglée par la peur. « Tu le découvriras bientôt, ma chère » répondit le chef d'un ton qui fit froid dans le dos d'Émilie. Après ce qui sembla une éternité, la camionnette s'arrêta. Les hommes la tirèrent dehors et l'emmenèrent à l'intérieur d'un bâtiment froid et humide. Le bruit des portes métalliques qui claquaient résonna dans l'endroit, et Émilie sentit le sol rugueux sous ses pieds nus. Sans le bandeau, elle vit une petite pièce vide avec des murs gris et une seule lampe suspendue au plafond, oscillant légèrement et projetant des ombres menaçantes autour d'elle. Ils la laissèrent seule dans la pièce, mais la porte métallique était verrouillée avec un bruit strident. Émilie regarda autour d'elle désespérément, cherchant une sortie, mais tout ce qu'elle trouva fut vide et désolation. Elle s'assit dans un coin, serrant ses genoux tandis que des larmes chaudes coulaient sur son visage. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, elle se sentit complètement impuissante. Le rêve de liberté semblait maintenant plus lointain que jamais. Cependant, même au milieu de la terreur, une détermination commença à naître. Émilie savait qu'Andrew ne viendrait pas la sauver, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver de la force dans ce qui lui restait. « Si je parviens à m'échapper de lui, je sortirai d'ici aussi », pensa-t-elle, les yeux fixés sur la porte, attendant sa prochaine opportunité. La petite pièce où se trouvait Émilie semblait se rétrécir à chaque seconde qui passait, rendant l'air plus lourd et plus difficile à respirer. Lorsque la porte métallique s'ouvrit avec un grincement, elle leva la tête, les yeux encore gonflés de larmes. 3 hommes entrèrent, les mêmes qui l'avaient capturée, mais cette fois accompagnés d'autres visages familiers qu'elle reconnut comme certains des mendiants qu'Andrew avait humiliés chez lui. La colère dans leurs yeux était indéniable, et Émilie sentit son estomac se nouer. « Vous devez vous souvenir de nous » dit le chef avec un sourire froid. « Votre père nous traitait comme des déchets, jetait de l'eau sur un enfant et nous humiliait devant tout le monde. Maintenant, nous allons lui rendre l'appareil. Nous ne pouvons pas l'atteindre directement, mais nous pouvons le faire par toi. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, les mots lui coupant l'esprit comme des couteaux. « S'il vous plaît, je ne suis pas comme lui, je n'ai jamais voulu tout cela, j'ai essayé de vous aider » implora-t-elle, la voix étranglée. Mais les hommes semblaient implacables. Le chef ordonna en pointant le sol couvert de petits cailloux tranchants. Émilie hésita, mais l'un des hommes la poussa brutalement, la forçant à tomber à genoux. La douleur fut instantanée et brûlante, les cailloux s'enfonçant dans sa peau la faisant gémir de souffrance. Les larmes recommencèrent à couler sur son visage alors que les hommes riaient. « Maintenant, tu sais un peu ce que nous avons ressenti lorsque ton père nous a traités comme si nous n'étions pas humains, » dit l'un d'eux, son ton chargé d'amertume. Émilie mordit ses lèvres, essayant de ne pas crier. Elle savait que montrer sa douleur ne ferait qu'encourager davantage les hommes. Alors qu'elle restait là, essayant de supporter l'humiliation, certains des mendiants dans le coin commencèrent à murmurer entre eux. La tension dans l'air était palpable, et chaque mot chuchoté semblait augmenter l'inconfort dans la pièce. L'un d'eux, un homme maigre au visage fatigué,
prit finalement la parole, hésitant avant de parler. « Ce n'est pas juste, dit-il d'une voix ferme mais hésitante, comme s'il cherchait du courage. Au milieu de la colère qu'il ressent, elle n'est pas Andrew, c'est aussi une victime. Faire cela ne changera rien, nous perpétuons juste le cycle de cruauté. » Les autres commencèrent à échanger des regards incertains, certains hochant légèrement la tête tandis que d'autres restaient silencieux. Cependant, le chef se tourna avec une expression furieuse, les yeux brillants d'indignation. « Tais-toi. Tu penses qu'il ressentira quelque chose si nous la laissons partir ? C'est la seule façon d'atteindre ce salaud, rétorqua-t-il, sa voix chargée de rancéure. Ses poings serrés tremblaient et il semblait lutter pour maintenir le contrôle du groupe à mesure que l'inconfort grandissait autour de lui. « Mais ce n'est pas juste, insista un autre mendiant, une femme au regard doux et à la voix douce mais pleine de détermination. Elle nous a aidés avant, nous ne pouvons pas nous abaisser à son niveau. Qu'est-ce que nous gagnons à faire du mal à quelqu'un qui souffre déjà ? » La femme fit un pas en avant, se positionnant à côté de l'homme maigre comme si elle voulait renforcer sa position contre le chef. Son courage sembla inspirer les autres, et davantage de murmures d'accord commencèrent à résonner dans la pièce. Le conflit parmi les mendiants grandissait avec des voix s'élevant des deux côtés. Certains argumentaient qu'Emily était une extension du pouvoir d'Andrew et que lui faire du mal était le seul moyen d'atteindre l'homme qui les avait humiliés. D'autres, cependant, soulignaient qu'elle était aussi piégée par la domination d'Andrew qu'eux-mêmes et que faire d'elle une cible n'apporterait pas justice, seulement plus de douleur. Au milieu de cela, Emily, toujours à genoux sur les pierres, sentit une lueur d'espoir s'allumer au milieu du chaos. Elle regarda les visages autour d'elle, cherchant des signes de compassion, et réalisa que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Certaines expressions étaient de doute, d'autres de pitié, ce qui la fit sentir qu'il pourrait y avoir une chance de s'en sortir sans souffrir davantage. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix faible mais sincère. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé, mon père ne me représente pas, je veux juste la paix, tout comme vous. » Avant que quiconque puisse répondre, le bruit de pas résonna dans le couloir, interrompant la discussion. Le bruit était ferme mais hésitant, comme si la personne qui approchait était pleinement consciente du danger d'entrer dans cet environnement. Tous les regards se tournèrent vers la porte qui s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. À la stupéfaction de tous, Ethan apparut, s'appuyant sur sa canne mais avec une expression ferme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le contraste entre sa posture frêle et sa détermination était impressionnant. Il entra dans la pièce à pas prudents, mais chaque mouvement semblait porter un message de détermination. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Elle n'était pas forte, mais claire et chargée d'autorité, assez pour faire cesser complètement les murmures des mendiants. Emily, en entendant sa voix, ressentit une vague de soulagement mêlé d'émotion. C'était comme si, enfin, quelqu'un était là pour la défendre. Les mendiants se regardèrent, certains semblant embarrassés tandis que d'autres gardaient des expressions défiantes. Cependant, le chef ne semblait pas intimidé. Il croisa les bras et fit un pas en avant, regardant directement Ethan. « Ah, le marié est enfin arrivé. Tu es venu sauver ta fiancée ?» se moqua-t-il, la voix pleine de sarcasme et de mépris. Malgré le ton provocateur, Ethan ne recula pas. Il resta debout, prenant une profonde inspiration avant de répondre. « Laisse-la partir, » dit Ethan, sa voix ferme mais calme résonnant dans la pièce comme une encre au milieu du chaos. Chaque mot semblait porter un poids immense, coupant à travers l'air chargé de tension. « Si tu veux te venger d'Andrew, trouve un autre moyen. Lui faire du mal ne changera rien, cela n'effacera pas ce qu'il t'a fait et cela n'apportera certainement pas la justice que tu cherches. » Il fit un pas en avant, se plaçant entre Emily et les autres, comme si sa présence pouvait la protéger de tout mal. Même avec sa posture frêle et la canne tremblante légèrement dans sa main, je sais ce que c'est que de souffrir aux mains de quelqu'un de puissant et cruel, continua Ethan, sa voix gagnant en intensité. Mais je sais aussi qu'en devenant comme eux, nous perdons ce qu'il nous reste de notre humanité. Il inclina légèrement la tête, comme s'il s'adressait à chacun d'eux individuellement. Vous avez tous assez souffert. Transformer cette douleur en plus de la souffrance ne guérira pas les blessures que vous portez, cela ne fera que créer de nouvelles blessures, tant pour vous que pour elles. Le silence qui suivit était presque assourdissant. C'était comme si les murs de la pièce respiraient le poids des paroles d'Ethan. Certains des mendiants semblaient émus, leurs expressions s'adoucissant face à la sincérité qu'ils dégageaient. L'un d'eux eut les yeux brillants de larmes non versées, tandis qu'un autre détourna le regard, semblant honteux de leurs intentions précédentes. Cependant, le chef resta rigide, ses poings serrés trahissant la bataille interne qui faisait rage en lui. Emily,
toujours à genoux sur les pierres qui lui faisaient mal à la peau, regarda Ethan avec des yeux emplis d'émotion. Des larmes coulaient lentement sur son visage, mais cette fois elles étaient des larmes de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans ce combat, que quelqu'un était prêt à se battre pour elle, même s'il lui-même n'avait pas tous les outils pour le faire. Elle tenta de parler, mais l'émotion l'étouffa et tout ce qu'elle put faire fut hocher légèrement la tête en signe de gratitude. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de rassembler toute la force qui lui restait. Il savait qu'il devrait être plus que courageux, il devrait être convaincant. Il éleva la voix, ferme et calme mais chargée d'émotion, résonnant dans la pièce et coupant à travers le murmure croissant des mendiants. Emily n'a rien à voir avec cela. Elle n'est pas Andrew, elle ne l'a jamais été. Elle ne mérite pas de souffrir pour les atrocités qu'il a commises. Vous dirigez votre douleur vers la mauvaise personne, déclara-t-il. Certains des mendiants hésitèrent, échangeant des regards entre eux tandis que d'autres semblaient encore dominés par la haine. Le chef renifla en croisant les bras, clairement défiant. Et pourquoi devrions-nous croire qu'elle est sa fille? Elle vivait dans le luxe qu'il a volé à nous tous, il n'y a aucun moyen qu'elle soit innocente, dit-il d'une voix coupante, chargée de rancéure. Mais Ethan ne recula pas. Il fit un autre pas en avant, protégeant Emily de son propre corps. Penses-tu qu'elle a choisi de n'être fille d'Andrew? Penses-tu qu'elle a choisi ce qu'il t'a fait? Emily est autant une victime de lui que quiconque ici, peut-être plus parce qu'elle doit porter le poids d'être la fille d'un homme comme lui. La tension dans la pièce augmentait à chaque mot. Emily, toujours à genoux, regardait Ethan avec les larmes coulant sur son visage. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un la défendrait avec une telle passion, surtout quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. « S'il te plaît, » dit Ethan en se tournant vers les autres mendiants. « Moi aussi, j'ai été humilié par Andrew. Je sais ce que c'est que de se sentir impuissant face à quelqu'un de si cruel, mais transformer cette douleur en vengeance contre un innocent ne nous libérera pas, cela nous liera encore plus à lui. » Le silence revint remplir la pièce, mais cette fois il semblait chargé de conflits internes. Certains des mendiants baissèrent la tête, visiblement touchés par les paroles d'Ethan, mais le chef ne fut pas ému. Il fit un pas en avant en serrant les poings. « Tu parles bien, mais les mots ne changent rien. Elle est sa fille et je ne laisserai pas passer cela. » Avant qu'Emily ne puisse comprendre ce qui se passait, le chef s'avança vers Ethan, les poings levés, prêt à frapper. Emily cria, mais Ethan ne bougea pas. « Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi, » dit-il, sa voix calme et défiant. « Mais sache ceci, tu ne feras pas de mal à Andrew, tu montreras seulement qu'il a gagné, qu'il t'a transformé en ce qu'il voulait. » Les mots firent hésiter certains, mais le chef ne s'arrêta pas. Il attrapa Ethan par la chemise, prêt à porter un coup, mais à ce moment-là, Ethan bougea de manière inattendue. Utilisant sa canne, il repoussa le chef de côté, tenant la main d'Emily, commença à courir. « Tiens-toi bien, » dit-il en se déplaçant rapidement dans la pièce. Même sans le voir, Ethan semblait guidé par quelque chose de profond, peut-être par le besoin désespéré de protéger Emily. Les autres mendiants tentèrent de les suivre, mais Ethan connaissait bien les espaces étroits et les sorties, et il les utilisa à son avantage. « Vite, par ici, » dit-il en tirant Emily dans un couloir menant à une porte arrière. Le bruit des pas résonnait derrière eux, mais Ethan ne s'arrêta pas. Emily, malgré sa peur, lui fit complètement confiance, son courage alimentant le sien. Lorsqu'ils sortirent enfin dans la rue, la nuit était froide et sombre, l'air semblant couper la peau d'Emily alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Ethan s'arrêta un instant, respirant lourdement, son visage calme malgré sa fatigue visible. « Nous y sommes presque, » dit-il, essayant de la rassurer. La fermeté dans sa voix, même après tout ce qu'ils avaient traversé, apporta à Emily un bref soulagement. Ils continuèrent à courir à travers les rues désertes, leurs pas résonnant dans le silence du petit matin. Chaque coin tourné semblait un pas de plus vers la liberté, mais la peur d'être suivis pesait toujours sur Emily comme une ombre constante. Finalement, ils atteignirent la maison d'Emily et elle s'arrêta à la porte, haletante, le cœur battant encore fort à cause de la terreur qu'il venait de fuir. Ethan, s'appuyant sur sa canne, resta à ses côtés, respirant lourdement mais sans perdre sa contenance. « Tu es incroyable, » dit Emily en le regardant avec admiration. La sincérité dans sa voix fit sourire légèrement Ethan, tout en essayant de reprendre son souffle. « Sans toi, tu as réussi à me sortir de là. Je ne sais pas comment te remercier, » continua-t-elle, la voix étranglée d'émotion. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Ethan d'un ton serein qui semblait porter des années de sagesse. « Promets simplement que tu trouveras un moyen de te libérer d'Andrew. Tu mérites une vie meilleure, Emily. Ne laisse personne, pas même lui, effacer qui tu es. »
Les paroles d'Ethan étaient simples mais portaient un poids qui toucha profondément le cœur d'Emily. Elle hésita un instant, son esprit partagé entre le désir de garder Ethan plus longtemps et la reconnaissance qu'il devait suivre son propre chemin. « Tu ne veux pas entrer ? Je peux t'aider, au moins te laisser te reposer un peu, » demanda Emily, la voix pleine de préoccupation sincère. Mais Ethan secoua la tête, continuant de sourire, un sourire qui semblait rayonner de calme même au milieu du chaos qu'ils avaient affronté. « Non, je peux marcher seul dans la rue. J'ai toujours pu. Ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi, Emily, et souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses. » Il toucha légèrement son épaule avant de se tourner et de commencer à marcher dans la rue avec des pas fermes, guidé seulement par sa canne et sa détermination inébranlable. En s'éloignant, Emily ressentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait décrire. Elle était soulagée d'être chez elle, mais aussi dévastée de devoir retourner à cet endroit, sachant qu'Andrew l'attendait toujours avec son contrôle oppressant. En même temps, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage et la gentillesse d'Ethan, qui affrontait ses propres limitations avec une force semblant inépuisable. Il était la preuve qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde, même au milieu de tant de douleurs et de ténèbres. Inspirée par sa force, Emily décida qu'elle trouverait un moyen de changer sa propre vie, quoi qu'il en coûte. Elle savait que, comme Ethan, elle pouvait trouver son propre chemin, même au milieu des ténèbres qui semblaient l'entourer. Le lendemain matin, la tension était toujours présente dans l'air lorsque Emily et Ethan se lancèrent dans leur lune de miel orchestrée par les plans d'Andrew. Emily, assise à côté d'Ethan pendant le voyage, se sentait confuse et épuisée. D'une part, elle était soulagée d'être éloignée, même temporairement, de l'environnement étouffant de la maison de son père. D'autre part, la présence d'Ethan, qu'elle connaissait à peine, éveillait en elle un mélange d'inconfort et de curiosité. Lui, de son côté, semblait calme, touchant soigneusement sa canne et offrant des mots gentils chaque fois qu'elle montrait de l'anxiété. « Tout ira bien, Emily. Ce n'est que le début de quelque chose de nouveau, » dit-il, sa voix tranquille mais pleine de sens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, ils furent conduits dans une chambre simple mais confortable, avec des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil et de légers rideaux flottant dans la brise. Emily s'assit sur le lit, serrant ses genoux, tandis qu'elle regardait Ethan explorer l'espace autour de lui avec ses doigts. « C'est confortable, » commenta-t-il en souriant légèrement. Elle acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais portait une tension sous-jacente. Finalement, Ethan brisa le silence. « Tu sembles inquiète, » dit-il en inclinant légèrement la tête dans sa direction. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, Emily. Je suis ici pour te protéger, pas pour être un autre fardeau. » Emily soupira en détournant le regard. « Ce n'est pas toi, Ethan. C'est tout ça, ce mariage, la façon dont mon père m'a forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma propre vie. » Sa voix tremblait, mais elle gardait un ton ferme, déterminée à ne pas pleurer. Ethan l'écouta attentivement, son visage serein. « Tu n'as pas perdu le contrôle. Tu as encore le pouvoir de changer les choses. Parfois, nous avons juste besoin de temps pour retrouver notre force, » répondit-il avec une douceur qui contrastait avec tout ce à quoi elle était habituée. Ils passèrent la journée à explorer l'hôtel et les environs, essayant petit à petit de dissoudre la barrière invisible qui flottait encore entre eux. Emily commença à remarquer quelque chose de différent chez Ethan, quelque chose qui allait au-delà de sa sérénité. Il semblait voir le monde d'une manière unique, presque comme s'il pouvait ressentir plus profondément ce que les autres observaient simplement. Ses mots étaient toujours soigneusement choisis et il semblait comprendre ses douleurs et ses peurs d'une manière que personne n'avait jamais démontrée auparavant. Au fur et à mesure que la journée avançait, Emily se surprit à sourire plus facilement, se permettant de se détendre et d'absorber la légèreté inattendue qu'il apportait. Ethan racontait des histoires de son enfance, parlant de sa vie avant de perdre la vue, et Emily ne pouvait s'empêcher de rire à certaines de ces anecdotes, même si une partie de son esprit restait intriguée par sa capacité à affronter tant de défis avec une telle grâce. Il lui faisait sentir que peut-être les choses n'étaient pas aussi désespérées qu'elles en avaient l'air. Elle commença à admirer cette force tranquille qu'il portait en lui, quelque chose que, peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait toujours pas comprendre complètement. Plus tard, lorsque la nuit tomba, les deux se retirèrent dans la chambre. La fatigue physique et émotionnelle de la journée les rattrapa finalement. Emily s'allongea sur le lit, fixant le plafond, ses pensées tourbillonnant dans son esprit comme un tourbillon. Ethan, à côté d'elle, était allongé calmement, respirant profondément mais ne semblant pas dormir. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, au choix qui lui avait été imposé et au mystère qu'était l'homme à ses côtés.
Soudain, Ethan brisa le silence. Le plafond est magnifique, commenta-t-il, sa voix calme mais chargée de quelque chose qu'Emily ne pouvait pas identifier immédiatement. Elle tourna rapidement la tête, surprise et confuse par la déclaration. Quoi? Tu as dit que le plafond est magnifique? Comment peux-tu savoir cela? Insista-t-elle, les yeux écarquillés et fixés sur lui, cherchant une réponse logique à quelque chose qui semblait impossible. Ethan tourna la tête vers elle, un sourire doux aux lèvres. Parce que je peux voir, Emily, répondit-il, sa voix ferme mais mystérieuse, comme si chaque mot portait une signification plus profonde. Emily se redressa dans le lit, incrédule, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu étais aveugle, je te voyais avec ta canne, je te voyais te déplacer prudemment, tu étais aveugle, Ethan, s'exclama-t-elle, la voix remplie de confusion et d'une pointe de peur. Il garda son sourire énigmatique en prenant une profonde inspiration. J'ai toujours vu ce qui était vraiment important, Emily, dit-il presque de manière cryptique. J'ai toujours menti, répondit-il, laissant ses paroles suspendues dans l'air, posant plus de questions que de réponses. Emily ouvrit la bouche pour parler, mais ne trouva pas les mots justes. C'était comme si une nouvelle couche de mystère avait été révélée devant elle, quelque chose dont elle ne savait pas si elle était prête à comprendre. « Ethan, que veux-tu dire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix maintenant plus basse, presque chuchotante. Il ne répondit pas immédiatement, regardant seulement dans sa direction, ses yeux semblant briller d'une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Peut-être qu'un jour tu comprendras, dit-il enfin, sa voix si douce qu'elle semblait presque un murmure. Mais pour l'instant, sache simplement que parfois, ce que nous voyons n'est pas aussi important que ce que nous ressentons. Emily resta immobile, essayant de traiter ce qu'il venait de dire. Elle voulait croire en lui, mais ses paroles étaient si énigmatiques qu'elle laissait plus de doutes que de certitudes. Qui était cet homme qu'elle connaissait à peine mais qui semblait comprendre tant de choses sur elle, et que signifiait cette révélation soudaine, cette idée qu'il n'avait jamais été complètement aveugle? Tandis que la question tourbillonnait dans son esprit, Ethan se rassit calmement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Emily, de son côté, resta assise, fixant le plafond dont il avait parlé. Aussi fort qu'elle essayait, elle ne pouvait en comprendre le sens. C'était comme si Ethan avait ouvert une porte vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à explorer. Cependant, une chose était claire. Cet homme était bien plus qu'il n'y paraissait et sa présence changeait d'une manière ou d'une autre tout autour de lui. Le mystère qu'il portait l'intriguait autant qu'il la réconfortait, et pour la première fois, elle réalisa que tout n'avait pas besoin d'être expliqué pour avoir un sens. Le silence dans la pièce était presque palpable, interrompu seulement par la respiration calme d'Ethan, comme s'il était en paix avec lui-même. Emily resta assise, les yeux fixés sur le plafond, mais son esprit courait dans plusieurs directions. Finalement, elle se tourna vers lui, la confusion et la curiosité gravées sur son visage. « Ethan, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais aveugle tout ce temps ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'empathie mais aussi de douleur. Ethan tourna lentement la tête vers elle, son comportement calme mais avec une ombre de tristesse dans les yeux. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je n'ai pas complètement menti, Emily. Il y a eu un temps où j'étais vraiment perdu dans les ténèbres, pas seulement une cécité physique, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui a commencé bien avant que nos chemins ne se croisent. » Il fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour continuer, et Emily attendit, le cœur battant d'anticipation. « Ma femme, elle était aveugle, dit-il finalement, sa voix chargée d'émotion. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais jeune et ambitieux. Elle m'a appris à voir le monde d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Malgré sa condition, elle voyait la beauté dans tout, même dans les plus petites choses. Mais moi, je n'ai pas toujours été gentil, Emily, il détourna le regard comme s'il avait honte de ce qu'il allait admettre. J'étais insensible parfois, préoccupé par mon propre monde, mes propres ambitions. Je pensais en faire assez, mais la vérité est que je ne l'ai jamais valorisé comme j'aurais dû. Emily sentit une boule se former dans sa gorge en entendant la confession d'Ethan. Elle pouvait voir la douleur reflétée dans ses yeux, une douleur qui semblait aussi ancienne que l'amour qu'il décrivait. « Que s'est-il passé pour elle ?» demanda Emily, la voix presque un murmure mais pleine d'empathie. Ethan baissa légèrement les épaules, comme s'il portait un poids invisible. « Elle est tombée malade, une maladie rapide et implacable, et je n'ai pas été là pour elle. À la fin, j'étais tellement concentré sur le travail, sur les choses que je pensais importantes, que je n'ai pas réalisé combien de temps il nous restait. Lorsqu'elle est partie, elle a laissé un vide en moi que je n'ai jamais pu combler. »
Il fit une autre pause, sa voix vacillant légèrement. C'est alors que ma vie a commencé à s'effondrer. Sans elle, tout a perdu son sens. J'ai fini par tout perdre, mon emploi, ma maison, ma volonté de vivre. Émilie était sous le choc. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme devant elle, qui dégageait autant de calme et de force, portait une histoire aussi tragique. « Donc, tu es devenu un mendiant ?» demanda-t-elle hésitante, mais sentant qu'il y avait plus dans l'histoire. Ethan hocha lentement la tête. « Oui, j'ai commencé à errer dans les rues, sans but, jusqu'au jour où je me suis retrouvé parmi des gens comme moi, qui avaient aussi tout perdu. C'est ainsi que j'ai rencontré Andrew. » Le nom fit frissonner Émilie légèrement, et elle retint son souffle en attendant qu'Ethan continue. Andrew aimait nous humilier. Il nous offrait de l'argent, mais toujours en échange de quelque chose de dégradant. J'étais l'un des mendiants qu'il forçait à subir ces tortures. Il fermait les yeux comme s'il revivait les souvenirs. Parfois, je pensais que je le méritais, que c'était une sorte de punition pour l'homme insensible que j'avais été. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'Andrew le faisait par pur plaisir. Il ne donnait pas de l'argent par charité, mais pour se sentir puissant, pour rappeler à tout le monde qu'il contrôlait la situation. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je n'avais aucune idée », murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Ethan ouvrit les yeux et la regarda directement. « Je t'ai vu ce jour-là, quand tu as essayé d'aider un des hommes qui l'humiliait. C'était la première fois depuis longtemps que je voyais quelqu'un réagir contre Andrew, que quelqu'un se souciait. C'est pourquoi, quand il m'a fait cette proposition absurde de t'épouser, j'ai accepté. Pas parce que je le voulais, mais parce que je savais que je devais être proche de toi, pour m'assurer que tu ne serais pas détruite comme tant d'autres. » Les mots d'Ethan restèrent suspendus dans l'air et Émilie pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Son esprit était submergé par la révélation que l'homme qu'elle commençait à admirer avait une connexion si profonde avec la souffrance causée par son père. Mais en même temps, elle ressentait un étrange sentiment de soulagement. « Tu es tellement plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, » dit-elle après un long silence. « Je ne sais pas si je pourrais endurer tout cela, » ajouta-t-elle. Ethan sourit légèrement, mais son sourire était teinté de mélancolie. « La force vient quand on n'a pas d'autre choix, Émilie. Et toi, tu as plus de force que tu ne le penses. Tu es toujours là, malgré tout ce que tu as traversé, et cela signifie que tu peux surmonter cela aussi. » Émilie hocha lentement la tête, sentant les larmes monter de nouveau, mais cette fois elles n'étaient plus seulement de tristesse. Elles étaient des larmes de compréhension, de connexion. Le silence qui suivit était plus léger, presque confortable, comme si la confession d'Ethan avait levé le poids qu'ils portaient tous les deux. Pourtant, ces mots continuaient de résonner dans l'esprit d'Émilie, la laissant agitée et réfléchie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont leurs histoires étaient entremêlées, comment le passé d'Ethan et son présent semblaient être deux pièces d'un puzzle plus vaste. Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à filtrer dans la pièce, Émilie restait allongée, absorbant tout ce qu'elle avait entendu. Ethan aussi demeurait silencieux, mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, une calme qui semblait plus authentique. Ils savaient tous les deux que le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, ils étaient prêts à trouver de la force l'un dans l'autre, et cela suffisait. Émilie passa la matinée agitée à réfléchir aux paroles d'Ethan. Il avait été direct mais doux. « Tu dois affronter ton père, Émilie, pas pour lui, mais pour toi-même. Ne porte pas de regrets. Montre-lui que tu n'es plus la fille qu'il peut contrôler. » Les mots résonnaient dans son esprit comme un mantra. Elle savait qu'Ethan avait raison. Aussi douloureux que cela puisse être, elle devait regarder Andrew dans les yeux et l'affronter, lui montrer qu'elle n'était plus la personne qu'il avait façonnée avec manipulation et peur. Prenant une profonde inspiration, Émilie quitta la pièce. Elle portait les vêtements les plus simples qu'elle possédait, mais son attitude était celle de quelqu'un qui avait enfin décidé de se battre. En bas, le bourdonnement d'une fête emplissait l'air. Andrew, comme toujours, était entouré d'investisseurs et de partenaires commerciaux. Son rire résonnait fort mais ne portait aucune joie véritable. C'était le rire de quelqu'un qui se croyait en contrôle, au-dessus de tout le monde. Émilie entra dans le hall et observa la scène un instant. Les visages élégants, le tintement des coupes de champagne, et au centre de tout cela, Andrew dans son costume impeccable, un verre de whisky à la main. Elle serra les poings, rassembla son courage et s'avança vers lui. En approchant, elle entendit des fragments de sa conversation. Il parlait fort, de manière méprisante à l'un des investisseurs. « Tu penses savoir faire des affaires ? Je contrôle cet endroit. Je fais les règles. » Ces mots étaient pleins d'arrogance. « Papa, nous devons parler, » dit Émilie, sa voix ferme mais sans élever le ton. Andrew se tourna vers elle, un sourire sarcastique apparaissant sur son visage. « Ah,
regarde ma fille rebelle. Que veux-tu maintenant? Tu es venu pour perturber mon business aussi? La salle se tut et tous les regards se tournèrent vers Emily. Elle ressentit la pression du moment mais ne recula pas. Je ne suis pas venu discuter affaires, Andrew. Je suis venu dire que je ne fais plus partie de ton jeu. Tu m'as utilisé, essayé de me contrôler et je t'ai laissé faire, mais c'est fini. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, dit-elle avec une clarté qui la surprit elle-même. L'expression d'Andrew changea brièvement, il sembla réellement être frappé par ces mots, mais il reprit vite ce sourire froid que Emily connaissait si bien. Tu penses pouvoir me parler comme ça devant tous ces hommes qui dépendent de moi? Tu n'es rien sans moi, Emily, rien, cria-t-il en renversant une partie de son whisky et en pointant le doigt vers elle. Emily sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne laissa pas les larmes s'échapper. Je ne te donnerai pas cette satisfaction. Je suis bien plus que ce que tu seras jamais, répondit-elle, sa voix calme mais chargée d'émotion. Et je n'ai pas besoin de toi pour quoi que ce soit. Tu as perdu le droit d'être appelé père il y a longtemps. Andrew rit, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ce son. Alors vas-y, Emily, vis ta petite vie sans signification. Mais souviens-toi de quelque chose, tout ce que tu as vient de moi. Sans moi, tu n'es personne. Emily ne répondit pas. Elle se contenta de se tourner et de quitter le hall, la tête haute malgré le cœur lourd. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Andrew était piégé dans un cycle de pouvoir et d'arrogance qui le consumait, et elle ne pouvait pas le sauver. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se sauver elle-même. Alors qu'elle s'éloignait, elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. À l'intérieur du hall, Andrew, enragé par la confrontation, attrapa un autre verre de whisky et continua de brailler aux investisseurs, « Vous êtes tous pathétiques sans moi. Vous ne seriez rien. Je suis le seul qui compte ici. » Sa voix résonnait alors que les autres commençaient à s'éloigner, embarrassés. Il renversa le verre, trébuchant, se dirigea vers un coin de la pièce où se trouvait un petit candélabre décoratif. Avec des mains tremblantes, Andrew sortit une boîte d'allumettes de sa poche, un geste qu'il faisait toujours avec arrogance, comme s'il contrôlait même le feu. Allumer les flammes était son rituel, une démonstration silencieuse du pouvoir qu'il croyait détenir sur tout et tous autour de lui. Mais cette nuit-là, son souffle était lourd d'alcool, l'odeur forte se mêlant à l'air étouffant de la pièce. Il alluma l'allumette violemment, la flamme vacillant un instant avant de se stabiliser. « Je contrôle encore tout », murmura-t-il pour lui-même, sa voix hésitante et vacillante mais remplie de désespoir. La flamme brilla un instant, reflétant dans ses yeux injectés de sang plein de rage et de frustration. C'était suffisant. Une flamme inattendue s'échappa du candélabre vers le rideau proche, où le tissu lourd et inflammable commença rapidement à être consumé. Le feu monta à une vitesse effrayante, alimenté par la riche décoration en bois et les tissus fins. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent, paralysés un instant par le choc. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il, faisant un pas en arrière mais trébuchant sur le tapis et tombant lourdement au sol. Il tenta de se relever, mais l'impact combiné à l'effet de l'alcool le laissa désorienté. Les flammes continuaient de grandir, se répandant sur les murs et les meubles. La chaleur intense prit le contrôle de la pièce et la fumée commença à remplir l'air, rendant chaque respiration plus difficile. « Quelqu'un, faites quelque chose !» cria Andrew, sa voix mêlée à une toux violente alors qu'il essayait de se traîner loin du feu. Les quelques invités qui étaient encore sur place, surpris par l'explosion soudaine des flammes, commencèrent à courir vers la sortie, poussant et criant en panique. Personne ne se retourna pour aider Andrew. Pour eux, il n'était plus que l'homme arrogant qui les avait insultés quelques minutes plus tôt. Maintenant, il était seul, englouti par le chaos qu'il avait lui-même provoqué. Pendant ce temps, dehors, Emily marchait dans les rues, ses pas fermes mais son cœur lourd. Elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer, la confrontation avec son père, les paroles cruelles qu'il avait lancées comme des flèches empoisonnées. Chaque mot résonnait encore dans son esprit, mais en même temps, elle ressentait une étrange sensation de soulagement. « J'ai fait ce que je devais faire », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de croire ses propres paroles. Elle ne connaissait pas l'incendie, mais une partie de son cœur sentait que quelque chose d'important se terminait cette nuit-là. À l'intérieur du manoir, le feu avait déjà consumé une grande partie de la salle principale et les flammes montaient jusqu'au plafond comme des doigts voraces. Andrew parvint enfin à se relever, mais ses jambes tremblaient et la chaleur était insupportable. Il tituba vers la sortie, mais le chemin était bloqué par des débris en flammes. « Ça ne peut pas finir comme ça », murmura-t-il, sa voix remplie de désespoir. « Je suis Andrew. Je contrôle tout. » La fumée commença à envahir ses poumons, chaque respiration plus difficile que la précédente.
Il s'appuya contre une table, mais la chaleur la rendait insupportable, brûlant sa peau. Andrew hurla, mais le son était étouffé par le rugissement du feu qui semblait maintenant se moquer de son impuissance. Les murs, autrefois symboles de sa grandeur, s'effondraient autour de lui, symbolisant la fin de tout ce qu'il avait construit. Loin, Emily s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel sombre. Une sensation inexplicable l'envahit, comme si quelque chose changeait. Elle ne savait pas quoi, mais une pensée traversa son esprit. A-t-il enfin compris ce que cela signifie de tout perdre? Elle secoua la tête, repoussant cette pensée. Elle ne voulait pas gaspiller plus d'énergie à penser à Andrew, il avait choisi son chemin et maintenant, elle devait trouver le sien. De retour au manoir, le feu était hors de contrôle. Andrew tomba à genoux, la fumée épaisse obscurcissant sa vision et rasant l'air de ses poumons. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable peur, pas la peur de perdre de l'argent ou du pouvoir, mais la peur d'être complètement seul. Dans ces derniers instants de conscience, des éclairs de sa vie traversèrent son esprit, les humiliations qu'il avait infligées, les personnes qu'il avait détruites, et enfin l'image d'Emily, son expression lors de la confrontation de cette nuit-là, gravée dans son esprit comme un rappel douloureux qu'il avait tout perdu, y compris la seule personne qui aurait encore pu l'aimer. Les flammes finirent par tout consumeur, ne laissant derrière elles que des débris et des cendres. Andrew, l'homme qui croyait contrôler le monde, fut vaincu par le feu qu'il avait lui-même allumé. Dehors, Emily continuait de marcher sans se retourner, sans savoir que le chapitre le plus sombre de sa vie était enfin terminé. Emily retourna vers le manoir avec un cœur mal à l'aise. Quelque chose en elle lui disait qu'elle devait revenir, que laisser les choses telles qu'elles étaient n'était pas juste. Les paroles d'Ethan résonnaient encore dans son esprit, « Tu es plus forte que tu ne le penses. Ne porte pas de regrets. » Mais en approchant de l'endroit, l'odeur de la fumée commença à remplir l'air et un sentiment de terreur s'empara d'elle. Lorsqu'elle arriva enfin dans la rue du manoir, elle fut frappée par la vue terrifiante des flammes dévorant tout. Le feu dominait complètement la structure, illuminant la nuit d'une lueur terrifiante. Emily s'arrêta, le cœur battant frénétiquement. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Des gens s'étaient rassemblés à l'extérieur, certains pointant du doigt et chuchotant, d'autres essayant d'appeler les pompiers, mais il était évident qu'il n'y avait plus rien à faire. Le manoir était condamné. « Non !» cria Emily en courant vers l'entrée, mais un homme la saisit par le bras pour la stopper. « Tu ne peux pas entrer, mademoiselle. C'est trop dangereux. » Emily essaya de se libérer, les larmes coulant sur son visage. « Mon père est là-dedans. Je dois le sauver ?» L'homme secoua tristement la tête. « Je suis désolé, mais personne n'a survécu. » Les mots frappèrent Emily comme une avalanche, l'air se retirant de ses poumons. Elle tomba à genoux sur le trottoir, regardant les flammes consumer ce qui restait de sa vieille vie. C'était un spectacle de destruction, aussi difficile qu'il fût à admettre, Emily savait au fond de son cœur que c'était la fin d'Andrew. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle essayait de traiter ses sentiments contradictoires. Une partie d'elle était dévastée, mais une autre partie, la plus profonde, se sentait soulagée. « Enfin, je suis libre. Libre de ton contrôle, des humiliations, des manipulations qui avaient façonné mon existence. » Elle murmura pour elle-même, sa voix presque inaudible. Il était difficile d'accepter qu'après tout ce qu'il avait fait, malgré toute la douleur qu'il avait causée, il était toujours son père. Mais à ce moment-là, Emily réalisa que l'amour qu'elle avait ressenti pour lui ne pouvait effacer ce qu'il était devenu ni justifier ses actions. C'était un poids qu'elle n'avait plus besoin de porter. Alors que les flammes commençaient à s'éteindre, Emily se leva en essuyant ses larmes. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire là-bas. Il était temps de passer à autre chose, de construire quelque chose de nouveau. En traversant les rues désertes, le silence semblait plus profond que jamais. L'image d'Ethan lui vint à l'esprit et elle ressentit une oppression dans sa poitrine. Lui aussi avait perdu tellement de choses dans la vie, peut-être plus qu'elle. La détermination prit le dessus sur Emily et elle se dirigea vers l'endroit où elle savait qu'Ethan avait l'habitude de rester. Lorsqu'elle le trouva, il était assis par terre, appuyé contre un mur avec sa canne à côté de lui. Ethan semblait perdu dans ses pensées, mais il leva la tête lorsqu'il entendit ses pas approcher. « Pourquoi es-tu ici, Emily » dit-il, surpris. Emily s'assit à côté de lui, ignorant la saleté sur le sol. « Je ne pouvais pas simplement te laisser comme ça, Ethan. Tu m'as aidé quand personne d'autre ne l'a fait. Hein, c'est mon tour. » Ethan sourit légèrement mais secoua la tête. « Je vais bien, Emily. J'ai toujours réussi par moi-même. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Elle prit sa main, le regardant directement. « Ce n'est pas une question de besoin, Ethan, c'est une question de vouloir.
Tu ne mérites pas d'être ici, seul, sans rien. Je veux t'aider ?» Ethan resta silencieux un moment, clairement touché par ces paroles. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, mais à une condition, que tu trouves aussi ton chemin. Ne laisse pas le passé te retenir. » Emily sourit et les deux restèrent là, parlant jusqu'à l'aube. Emily se promit qu'elle aiderait Ethan à se remettre sur pied, s'assurant qu'il ne souffrirait plus jamais de faim ou de froid. En retour, il offrait sa sagesse et sa compagnie, devenant un mentor et un ami dans les moments difficiles. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie, laissant derrière eux les cendres de ce qui avait été perdu et trouvant progressivement un nouveau sens pour l'avenir. Emily se réveilla tôt, avec la douce lumière de l'aube filtrant par la petite fenêtre de sa chambre. Il y avait un calme inhabituel ce jour-là, comme si le monde était suspendu, attendant la prochaine étape qu'elle prendrait. Elle regarda le plafond un instant, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le passé pesait encore lourdement sur son esprit, mais lentement, elle sentait qu'elle apprenait à se libérer. Après s'être préparée, Emily prit son sac et sortit pour retrouver Ethan. Il était devenu non seulement un ami, mais aussi un guide dans son voyage pour se reconstruire depuis l'incendie et la fin de l'influence d'Andrew dans sa vie. Emily s'était consacrée à créer un nouvel avenir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les personnes autour d'elle. Elle trouva Ethan assis sur un banc de parc comme d'habitude. Il semblait plus calme, plus fort, comme si le temps passé avec Emily avait renouvelé quelque chose en lui. « Bonjour » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Ethan se tourna vers sa voix et sourit. « Bonjour, Emily. Es-tu prête pour une autre journée de travail ?» Emily hocha la tête, déterminée. « Toujours. » Au cours des mois suivants, Emily et Ethan travaillèrent ensemble pour ouvrir un centre communautaire. L'idée venait d'Emily, qui voulait créer un espace où les personnes vulnérables pouvaient trouver du soutien et de la dignité. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ce que nous avons traversé, Ethan. Je veux qu'ils aient une chance de recommencer, comme nous. » Ethan accepta, offrant toute son expérience et sa patience pour aider à réaliser le rêve d'Emily. Ils trouvèrent un petit bâtiment abandonné au centre-ville et le transformèrent en un espace accueillant. Le centre offrait des repas, des soins médicaux de base et des ateliers de formation professionnelle. Emily se consacra personnellement à chaque détail, de la peinture des murs aux conversations avec les personnes qui venaient chercher de l'aide. « Tout le monde mérite d'être traité avec respect », disait-elle toujours avec un sourire doux sur le visage. Ethan, à son tour, était la présence sage et apaisante du centre. Il écoutait les histoires, offrait des conseils, surtout, inspirait les gens à croire en eux-mêmes. « Si je peux me relever, n'importe qui peut le faire », disait-il. Sa force et sa sérénité étaient une ancre pour ceux qui arrivaient au centre, perdus et désespérés. Un jour, une femme entra par la porte du centre, portant un petit enfant dans ses bras. Elle avait l'air épuisée, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Emily s'approcha immédiatement, lui offrant un verre d'eau et un endroit pour s'asseoir. « Bienvenue », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous sommes ici pour aider. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez compter sur nous. » La femme commença à pleurer, expliquant qu'elle avait été expulsée et qu'elle n'avait nulle part où aller. Emily lui prit la main, l'assurant qu'elle n'était pas seule. Plus tard, en parlant à Ethan de la femme, Emily réalisa à quel point sa vie avait changé. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire quelque chose comme ça, utiliser ce que j'ai vécu pour aider les autres. » Ethan hocha la tête avec un sourire fier. « Tu as une force incroyable, Emily. Tu as toujours eu cette force, tu avais juste besoin d'une chance pour la montrer. » Le travail au centre était ardu mais gratifiant. Avec le temps, la communauté commença à soutenir l'initiative, faisant des dons de ressources et aidant aux activités quotidiennes. Emily devint une figure respectée, non seulement pour son dévouement, mais aussi pour l'empathie qu'elle montrait à chaque personne qui croisait son chemin. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, mais il était impossible d'ignorer l'impact qu'elle avait. Un après-midi calme, alors qu'il nettoyait le centre après une journée bien remplie, Ethan se tourna vers Emily. « Tu sais, tu as changé beaucoup de vies, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire doux. Emily s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. « Je pense que j'essaie juste de rendre ce que j'ai reçu. Tu m'as montré qu'il est possible de trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Je veux faire la même chose pour les autres. » Ethan posa sa main sur son épaule, ses yeux exprimant l'affection et la fierté qu'il ressentait. « Tu as fait plus que ça, Emily. Tu es devenue un exemple, quelqu'un qui a transformé la douleur en force, qui a créé de la lumière là où il y avait des ténèbres. Et je suis sûr que ta mère serait extrêmement fière de toi. » Ces mots pénétrèrent profondément le cœur d'Emily.
Elle sentit une vague d'émotion la submerger et un sourire timide se former sur ses lèvres alors qu'une larme roulait sur sa joue. « Merci, Ethan, répondit-elle, sa voix pleine de sincérité. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as été l'encre qui m'a maintenu debout quand tout semblait s'effondrer. » Au fil des années, le centre communautaire qu'ils avaient construit ensemble prospéra. Émilie consacrait chaque jour au travail, trouvant un but dans chaque histoire qui croisait son chemin. Le centre était devenu un refuge pour beaucoup, un lieu où ceux qui étaient autrefois invisibles pouvaient être vus, entendus et soutenus. Cependant, Émilie apprit aussi à prendre soin d'elle-même. Elle trouvait de la joie dans les petites choses, les promenades tranquilles dans le parc, les après-midi ensoleillés, les conversations avec des amis et les moments de rire spontanés qui surgissaient au milieu des journées bien remplies. Ethan, malgré l'âge qui commençait à peser sur lui, restait aux côtés d'Émilie en tant que plus grand soutien. Il était plus qu'un ami, il était la figure paternelle dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Sa sagesse, sa patience et sa force silencieuse étaient un rappel constant que même dans les plus grandes adversités, il y avait de la place pour la croissance et la connexion. Ensemble, ils non seulement construisirent un centre communautaire, mais créèrent aussi une famille, une communauté où chaque personne avait sa place, un but et une voix. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Émilie et Ethan décidèrent de faire une pause de leurs responsabilités et de passer du temps dans le parc où tout avait commencé. Émilie s'assit sur l'un des bancs en bois, regardant les enfants jouer et ressentant une paix qui semblait presque surréaliste. À ses côtés, Ethan se reposait avec sa canne appuyée contre sa jambe. Il avait les yeux fermés un instant, mais les ouvrit lorsqu'il remarqua qu'Émilie le regardait. « Tu sais, Ethan, commença-t-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion, je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait changer autant. Tout semblait si impossible avant, si perdu, mais maintenant que je regarde tout ce que nous avons construit ensemble, je sens que j'ai enfin trouvé ma place. C'est comme si, après si longtemps, je pouvais enfin prendre une profonde inspiration et dire que j'appartiens ici. » Ethan sourit en hochant lentement la tête, ses yeux reflétant une fierté sereine et authentique. « Et tu le mérites, Émilie. Tout ça, ce que tu as fait ici, ce que tu es devenu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de puissant et constructif et réussi à créer un impact que peu de gens peuvent. Je suis sûr qu'il y a encore tellement à venir. Ton voyage est loin d'être terminé. » Il posa sa main sur la sienne, un geste simple mais qui exprimait toute la profondeur de son soutien et de son affection, renforçant le lien qui les unissait. Émilie sentit une vague de gratitude et d'espoir remplir son cœur, comme si ces mots étaient un baume pour toutes les blessures du passé. Elle regarda autour d'elle, observant le parc plein de vie avec des enfants courant, des familles riant et le son lointain d'un musicien jouant une mélodie douce. Les gens qui faisaient maintenant partie de sa communauté étaient là, vivant des moments qu'elle avait contribué à créer. C'était un contraste frappant avec la solitude et les ténèbres qui avaient autrefois dominé sa vie. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle était exactement là où elle était censée être. Les chaînes du passé n'étaient plus une entrave, mais plutôt une fondation qui soutenait sa force. Émilie savait que l'avenir tenait encore des incertitudes, mais elle était également consciente qu'elle ne ferait face à rien seule. Aux côtés d'Ethan et de la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble, elle était prête à affronter n'importe quel défi. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée qui se reflétait sur les visages souriants autour d'elle. C'était comme si la nature elle-même célébrait ce moment avec eux. La brillance des couleurs dans le ciel semblait rappeler que même après les tempêtes les plus dévastatrices, il y a toujours une nouvelle aube. Ils restèrent dans le parc jusqu'à la fin de l'après-midi, parlant de l'avenir du centre communautaire et partageant de petits rêves qu'ils chérissaient tous les deux. Ethan parla avec une touche de nostalgie de son désir de revisiter la mer, de sentir le sable sous ses pieds et d'écouter le son hypnotique des vagues. « C'est un endroit qui m'a toujours apporté la paix, » dit-il, sa voix chargée de souvenirs. Émilie sourit, touchée par sa sincérité. « Faisons ça, Ethan. Peu importe ce qui se passe, nous réaliserons ce rêve. Tu le mérites autant que n'importe qui. » Ethan rit doucement en secouant la tête. « Tu as une capacité incroyable à rendre tout possible, Émilie. C'est pourquoi je crois tellement en toi. » Ces mots étaient un rappel de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble, et Émilie ressentit une profonde gratitude d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. Il était plus qu'un ami, il était une partie essentielle de son voyage. Lorsqu'ils décidèrent finalement de partir, Émilie se sentit renouvelée. Le poids du passé, qui avait souvent semblé insupportable, n'était plus qu'un souvenir lointain, quelque chose qui faisait partie de son histoire mais ne définissait plus qui elle était. En marchant aux côtés d'Ethan,
elle réalisa que, bien que l'avenir soit imprévisible, elle était impatiente de l'affronter. Chaque pas qu'ils faisaient était une déclaration de victoire sur tout ce qu'ils avaient surmonté. En revenant au centre communautaire, les lumières de la ville commencèrent à s'allumer, projetant une lueur douce sur les rues. Emily regarda Ethan et vit en lui un symbole de résilience et d'espoir. « Tu sais, Ethan, parfois je pense à comment tout aurait pu être différent, mais à la fin, je pense que tout est arrivé comme il se devait. Chaque moment difficile nous a amenés ici, et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Ethan s'arrêta un instant, s'appuyant sur sa canne, et se tourna vers elle. « Ce que tu as construit ici est quelque chose que peu de gens accomplissent. Tu n'as pas seulement survécu, tu as prospéré, et ce faisant, tu as aidé tant d'autres à trouver leur propre force aussi. C'est quelque chose que personne ne peut te retirer. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Emily et elle sourit, ressentant une paix qui semblait remplir chaque partie de son être. Ils arrivèrent au centre communautaire et furent accueillis par des visages familiers, des gens qui y avaient trouvé non seulement de l'aide mais aussi de l'espoir et un sentiment d'appartenance. Emily regarda autour d'elle, observant les petits actes de gentillesse et de camaraderie qui s'y déroulaient quotidiennement, et se sentit submergée par une joie tranquille. « Tu vois ça » dit-elle en se tournant vers Ethan. « C'est ce que nous avons construit ensemble. C'est ce que je veux continuer à faire pour le reste de ma vie ?» Ethan hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. « Et tu le feras, Emily. J'en suis sûr, parce que tu as la force et le cœur pour changer le monde, un pas à la fois. » L'avenir reste incertain, mais Emily savait qu'elle était exactement là où elle devait être, aux côtés d'Ethan et de la communauté qu'ils avaient créée. Elle était prête à affronter n'importe quoi. Après tout, la vraie force vient des connexions que nous formons, des vies que nous touchons et des batailles que nous gagnons ensemble. À ce moment-là, alors que les lumières du centre s'allumaient et que le son des rires remplissait l'air, Emily savait que son voyage ne faisait que commencer.